Oh fumier. Oh là 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 là, j'en ai marre. Oh fumier. Oh. Oh fumier. Bon, ça marche ou pas cette merde? Oui, ça marche, oh là là. Ouais, et j'en ai marre, hein. Et franchement, ça me saoule là. Macron te cherche. Ouais, c'est lui qui m'a DDoS, hein. Enfin, DDoS, je sais pas. Mais ouais, non, franchement, ça me saoule les mecs là. À chaque fois que je fais des... Moi, ça fait depuis. Je sais pas, ça fait genre 3 jours, j'ai aucun problème d'internet. J'ai tout le temps internet et tout, pas de problème. Et là, je suis en live, bim, ça merde. Et ça rend fou les mecs, ça rend ouf. Giovanni envoyé un tracker pour. Non, mais ouais, mais c'est ça. C'est Giovanni en fait qui se venge là. Il a envoyé son tracker, les mecs, c'est sûr. Tu vas regarder le Macron direct. Ouais, on va regarder Macron, les mecs. Enfin, on va écouter surtout. Du coup, où est-ce qu'on peut le regarder, le Macron? Alors, qu'est-ce qu'il va nous dire? Les mecs, c'est sur quelle chaîne qu'il y a Macron soir? Le titre qui vient du cœur. Ouais, non, là, ça saoule, je te jure. Franchement, ça me saule, c'est trop énervant. Et vivement que j'ai l'internet. Parce que je vous jure, c'est démotivant en fait. Hein. Ah, je vous jure, c'est démotivant. T'es là, tu t'essayes de live et tout. T'es à moitié en mode, ouais, est-ce que ça va merder ce soir? Est-ce que ça va aller? Plus ça fait longtemps que j'ai pas là. Putain, ça merde encore. Il passe sur Game One. Ok, je mets Game One. J'ai un petit doute quand même. Hein. TF1, apparemment, ok. Allez, TF1 direct. On est chaud. Hop. Direct. On va le mettre en direct. Alors, il faut que je me connecte. Se connecter. Hop. Je me connecte avec Facebook, hein, c'est plus rapide. Voilà, là, je suis co. Du coup, on va attendre que ça commence, puis on regarde ensemble les fumiers. Bah, apparemment, ça parlait de couvre-feu. Alors je sais pas si ça a déjà été installé et tout, mais apparemment il y a couvre-feu qui est installé là. Enfin qui va être installé. Tu vas attendre un peu pour l'aide de 50 heures à mon avis, ouais bah ouais. Bah ouais. Non mais l'aide de 50 heures les mecs, ça me saoule quoi. Parce que déjà j'ai des problèmes internet et puis en plus il m'arrive tout le temps des merdes qui font que j'ai pas le moral à faire des lives. Et quand je retourne sur les lives, il y a une nouvelle merde qui m'arrive et tout. Enfin c'est tout le temps relou quoi. Ma vie est une tragédie. C'est horrible. Ah attendez là je vois qu'il y a... Ni inactif, ni dans la panique. Nous avons appris la première vague. Notre pays a subi cette vague de plein fouet. Alors je mets pas l'image pour pas me faire strike. Hein. De ce qu'on a bien fait, moins bien fait, mais qui a frappé toute l'Europe, le monde entier même. Nous avons eu, durant cette première vague, 30 000 victimes. Depuis lors, 2 000 victimes supplémentaires. Et en effet, ce virus que nous connaissons maintenant depuis le début de l'année et qui nous frappe depuis 8 mois, revient. Nous sommes dans ce qu'on a souvent appelé cette deuxième vague. Et ça remonte partout en Europe. Au moment où nous nous parlons, l'Allemagne est en train de prendre aussi des mesures restrictives parce qu'elle a beaucoup de cas. Elle est 15 jours, 3 semaines derrière nous, mais dans une situation préoccupante. L'Espagne, les Pays-Bas sont aussi dans une situation très préoccupante, avec même plus de cas rapportés à la population que nous, et ont pris ces derniers jours des mesures très restrictives. Donc le virus repart, recycle. Maintenant, je pense qu'il est important, dès le début, au pire des cas, là, il sera bloqué, c'est pas de dire exactement ce que nous savons de ce virus. On sait qu'il tue. L'OMS le rappelait ce matin, 0,6% des gens qui sont touchés, 32 000 victimes en France. Il tue plutôt les gens qui sont plus âgés. C'est vrai que 90% des gens qui sont morts, de nos concitoyens qui sont morts de ce virus, avaient plus de 65 ans. Il frappe plutôt celles et ceux qui ont aussi d'autres pathologies, un diabète, de l'hypertension, de l'obésité, mais on peut aussi ne rien avoir de tout cela et en mourir. Et il frappe de manière très injuste, encore plus dans les milieux les plus précaires et les plus pauvres. Mais une fois que j'ai dit ça, ce virus frappe toutes les catégories d'âge et il y a des formes très sévères à tous les âges. Au moment où je vous parle, nous y reviendrons, la moitié du nombre de Covid qui sont en réanimation ont moins de 65 ans. Au moment où je vous parle, nous avons des centaines de milliers de nos concitoyens qui ont eu ce virus, qui en sont sortis, qui sont en train de l'avoir, qui en sortiront, mais qui ont perdu l'odorat, le goût, qui auront des lésions, des poumons, parfois des conséquences cardiaques, gastriques, d'autres cérébrales, que nous ne comprenons pas parce que donc ce virus il est dangereux et grave pour tout le monde. Maintenant, nous sommes aujourd'hui rentrés dans une phase où, en effet, il nous faut réagir. Nous mesurons chaque jour mieux, on fait entre 1,3 et 1,4 million de tests par semaine, et en ce moment, nous avons 20 000 cas. Par contre, ça, ça me bouffe la connexion parce que ça a l'air d'être en Full HD et tout, et on peut pas régler la qualité d'image, putain. 200. Moi j'ai que 200 gigas par mois, les mecs, ça craint ça. Aujourd'hui, 226. Et nous avons 32% de nos services de réanimation qui sont occupés par des concitoyens qui ont le Covid. Ce qui veut dire que nos services de réanimation sont aujourd'hui dans une situation de pression qui n'est pas soutenable. Et ce qui est important de comprendre, et je m'arrêterai là sur ce point, c'est que la différence entre le moment où je vous parle et ouais, mais ça, les trucs d'urgence, ça a toujours été comme ça, ils font que le dire tout le temps, j'en ai déjà parlé de ce truc. Le virus n'a pas décollé à ce point, donc nous n'avons pas perdu le contrôle. Mais nos urgences, nos services hospitaliers sont dans une situation qui est plus préoccupante qu'alors. Pourquoi? Parce qu'alors, quand nous avons décidé le confinement, le virus était dans la région Grand Est et Île-de-France. Et comme on a tout fermé, il s'est très peu répandu. Et nous avons pu, vous vous en souvenez, répartir des centaines de patients. Et nous avons massivement déprogrammé, c'est-à-dire qu'on a arrêté de faire tout ce qui n'était pas indispensable. Parce qu'alors, quand nous avons décidé le confinement, le virus était dans la région Grand Est et Île-de-France. Et comme on a tout fermé, il s'est très peu répandu. Et nous avons pu, vous vous en souvenez, vas-y, floutez tout ça, les mecs, mettez tout et nous sur avons le live et massivement tout. déprogrammé, c'est-à-dire qu'on a arrêté de faire tout ce qui n'était pas indispensable. Il commence quand le live, Donc on a libéré des places. Aujourd'hui, le virus est partout en France, donc il n'y a pas de réserve cachée de lits. Aujourd'hui, nos soignants sont très fatigués, à juste titre parce qu'ils ont été au front pour la première vague, ils ont ensuite dû reprogrammer tous les autres soins durant tout l'été, et il y a cette deuxième vague. Et donc nous n'avons pas de lits en réserve, de lits cachés. Et donc c'est pour ça que nous devons prendre des mesures plus strictes pour justement reprendre pleinement le contrôle, pour reprendre votre formule. On reviendra dans un instant sur la situation des lits de réanimation. Les Français ont vécu de longues semaines de confinement, et face à cette vague qui semble inexorable et qui nous, vous aviez plusieurs options. Reconfiner tout le pays, reconfiner comme l'ont fait certains voisins européens une ville, une agglomération, ou instaurer un ou des couvre-feux. Il se dit depuis plusieurs jours que vous avez opté pour cette option-là, le couvre-feu. Est-ce que c'est le cas? Oui, mais je vais d'abord vous expliquer d'abord pourquoi on agit tous et pourquoi on fait ça. On a dit, si on doit réagir, c'est qu'on doit freiner la diffusion du virus. D'abord pour protéger les autres. Parfois nous-mêmes, ça dépend d'où on parle. Mais les plus âgés, les plus vulnérables, les plus précaires. Premier objectif. Deuxièmement, on doit protéger notre système de santé, nos soignants. Et puis ensuite, je parle pour chacun de nos concitoyens qui nous écoutent ce soir. Parce qu'on a entendu ces dernières semaines. C'est encore long. Je ne suis pas concerné, ne m'enlevez pas ma liberté. Long, hein. Si j'ai le droit d'être contaminé, c'est pas vrai.
Parce que nous sommes. Là, c'est qu'on sent quand même le truc arriver un peu en mode. Il nous dit c'est extrêmement grave pour nous dire qu'il va avoir. Enfin, la fin, il va nous balancer des trucs bâtards, je pense là. Demain, si j'ai autre chose. Alors, je sais pas ce qu'il va nous dire, est-ce qu'il va y avoir un confinement, j'en sais rien, mais ça commence à puer là. Ça pue un Ça, c'est peu. notre objectif. Et cet objectif, de manière très concrète, c'est freiner le virus. C'est faire Couvre-feu partout, mais pas en cité. Bah oui, ils veulent pas créer de tension, voyons. Avec les pauvres jeunes qui essayent de s'en sortir, c'est déjà très difficile pour eux. sans entrer en réanimation, on doit aussi fortement les réduire pour au fond revenir à un niveau de nombre de cas Covid en réanimation qui est de l'ordre de 10 à 15% d'honoraires au maximum, parce que là, c'est soutenable. Donc, vous avez très bien dit, face à ça, il serait disproportionné de reconfiner le pays. Notre objectif, Ça, ça il va parle être pas de de confiner réduire alors. les contacts privés qui sont les contacts les plus dangereux. C'est-à-dire les moments, un peu de relâchement, on va se retrouver avec des gens qui ne sont pas dans notre cellule familiale. Bon, en tout cas, il l'a dit, il n'y a pas de reconfinement, les mecs. Donc, on n'a pas à avoir peur de ça déjà. La gestion de cette maladie, des moments où on risque de s'infecter parce qu'on va être trop proches les uns des autres pendant une certaine durée. Et donc oui, ce qu'on appelle le couvre-feu est une mesure qui est pertinente. Ouais, après, bon. On en a vu la pertinence très concrètement en Guyane. C'est ce qu'on a fait en Guyane, ça a permis de ralentir les choses. Mais le ralentissement des Moi, j'ai envie de dire un couvre-feu à 21h, pas ouf. Pas ouf pour le coup. en Mayenne, c'est ce qui nous a J'en parlerai après. en Guadeloupe, qui a été très durement touché et qui a réussi, qui est en train de réussir à réduire justement la circulation du virus. Et donc la décision que nous avons prise, c'est en effet un couvre-feu. Un couvre-feu qui va s'appliquer à la région Île-de-France, où le virus circule très activement, et à plusieurs métropoles, à 8 métropoles en plus de la région Île-de-France. Ouais, c'est même pas la France complète du coup. Que ce soit clair pour tout le monde. Les métropoles, je dis bien, de Grenoble, Lille, Lyon, Aix-Marseille, Montpellier, Rouen, Saint-Étienne et Toulouse. L'ensemble des élus de ces métropoles ont été appelés, les préfets mobilisés pour organiser les choses. Ce couvre-feu, il se fera entre 21h et 6h du matin, et il commencera à partir de ce samedi 0h. Et il durera combien de temps? Ce samedi. Écoutez, il durera, le gouvernement est en mesure de le décider pour 4 semaines, Alors, c'est ce samedi 0h. Est-ce que c'est samedi matin ou samedi soir? jusqu'au 1er décembre. L'analyse que nous faisons, c'est que si dans les 6 prochaines semaines, nous arrivons dans ces zones de circulation active, à avoir les mesures qui ont été annoncées ces dernières semaines, parce que toutes ces métropoles ont été, pour certaines à l'exception de Rouen, qui a eu une accélération ces derniers jours, ont déjà vu leurs bars être fermés et d'autres. Ok, samedi matin. Si pendant 6 semaines, nous tenons ce couvre-feu, on est collectivement responsable justement d'un engagement collectif de réduction de ces contacts, à ce moment-là, nous pensons que nous pourrons progressivement réouvrir. Je suis très prudent parce que l'expérience nous enseigne qu'on ne maîtrise pas tout, qu'on ne sait pas tout dire. Mais 6 semaines, c'est le temps qui nous paraît utile. Je veux bien simplement qu'on comprenne l'objectif. L'objectif, c'est de pouvoir continuer à avoir une vie économique. Bon, de toute façon, je pense qu'il va expliquer pourquoi. Enfin, les universités soient j'ai pas l'impression qu'il va dire beaucoup de choses en que nos plus. concitoyens puissent travailler. Mais moi, les mecs, un confinement comme ça, enfin un couvre-feu plutôt, je trouve pas ça débile en vrai. Hein. C'est pas débile, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que c'est simple, hein, c'est simple. Quand les gens ils sortent le soir, à partir de 21h, du coup, tous les soirs, à partir de 21h, bah forcément, il y en a, ils vont faire la fête et tout, ils vont aller dans les bars, ils vont boire. Bah, les mecs, la plupart des gens qui font la fête, ils sont un peu bourrés, un peu drogués, ils font des câlins, ils font la bise plus facilement et tout. Donc c'est clair que là, la contamination, elle est bien plus grande que quand tu vas travailler avec ton masque sur la gueule et que tu dis pas que tu fais pas la bise à ton collègue. Hein. Pour le coup, moi je trouve pas ça stupide, un couvre-feu. Hein. Parce qu'il y en a plein qui disent, oui, le virus il dort de 21h à 6h, c'est des trucs comme ça. Mais c'est que quand tu réfléchis, bah voilà, hein, c'est tout à fait normal, au final, et logique, je trouve. Oh mon dieu, ils se font des câlins, il faut les arrêter. Mais t'es stupide de dire ça comme ça. Et s'ils font des câlins, forcément, ils vont se contaminer. Réfléchis un peu. Réfléchis, donc. C'est au taf qu'il y a des contaminations. Bah, je pense qu'il y a quand même plus de chances que des gens se contaminent en se faisant la bise, en se faisant des câlins, ou en buvant dans le même verre, que en s'échangeant un stylo au taf, quoi. Hein. Moi, ça me paraît logique, en tout cas. Ça me paraît logique. Bon, après, c'est sûr que ça va créer des tensions, parce que les gens vont aller travailler la journée, et le soir, ils auront même plus le droit de sortir, tu vois. Là, ça sera littéralement travail, métro, dodo, quoi, pour le coup. Bon, c'est comme ça. Tu joues le jeu des solistes en disant ça, ah ouais, tu te trouves. Alors par contre là où je serais pas forcément d'accord avec ce qu'il dit, c'est que en fait il parle des hôpitaux, des urgences, comme quoi que voilà, ils sont encore au bord du gouffre, patati patata, mais ça fait 40 ans qu'il dit ça, franchement. J'en ai déjà parlé de ce truc-là en live. Mais ils devraient apprendre à mesurer leurs mots. Parce que avant le Covid, c'était déjà comme ça. Les états d'urgence, enfin les urgences sont surchargées, c'est la catastrophe et tout. Après il y a eu le Covid, et là ils étaient encore plus surchargés d'ouf. Et bah là c'était pareil, oh ils sont surchargés, c'est horrible et tout. Et là ça va beaucoup mieux en vrai. En vrai il y a beaucoup moins de gens aux urgences. Moi quand je vais à l'hôpital de Pont, je veux dire je vois que dalle quoi. Je veux dire les infirmiers sont tranquilles, tu vois là en ce moment. À les entendre c'est quand même l'état d'urgence, c'est l'horreur et tout. Enfin les politiciens je parle bien sûr. Donc alors je dis pas qu'il n'y a pas d'état d'urgence et qu'il n'y a pas des fois que c'est la galère, mais à les entendre c'est tout le temps la galère alors que non c'est pas vrai. T'avais prévu le coup du confinement en te clashant avec tous tes potes pour pas qu'ils viennent picoler chez toi. GG, et on en parle des Mongols qui portent le masque sur le menton au lieu de le porter normalement, sinon autant pas les mettre. Ouais, mais ceux qui les mettent sur le menton, je pense que c'est juste. C'est les flics qui les voient comme ça, bah, du coup, bim, ils relèvent le masque et c'est fini. Hein, je pense que c'est plus pour ça qu'ils le mettent sur le menton que sur la bouche. Ouais, effectivement, quand tu te bats avec un masque, c'est relou, ça t'a chaud, ça t'empêche de respirer convenablement. Donc, ouais, forcément. Il mytho, il y a que dalle, les urgences sont vides. Ouais, non, c'est que là-dessus, j'ai un doute quand même, hein, parce que quand je vais à l'hôpital, je veux dire, j'y suis allé 2 fois en peu de temps là ces derniers jours. Franchement, c'est tranquille. Hein. À l'hôpital, les infirmiers, voilà quoi, ils font leur truc tranquillement. Ils sont dans un moment de routine où il n'y a pas d'urgence quoi. Donc bon, c'est que l'état d'urgence, se disant, j'y crois moyen. Je rappelle qu'en février, j'ai disait que le Covid était une invention des médias hier. Non, c'est pas vrai. Tu te délates, c'est pas le poids de kiki, tu diffames surtout. Hein. Du coup, si tu te promènes seul à 21h, cours poursuivi par la police, ouais. Ça dépend quel endroit. Ouais, bah oui. Macron a pas l'air confiant à l'écran, il arrête pas de gesticuler le type. Bon, après, ça veut rien dire ça, les mecs. Hein. Enfin, je sais pas. Je pense que quand même Macron, il est quand même suffisamment bien conseillé pour savoir comment il doit bouger à l'image. Pour quelqu'un qui ne sort jamais de chez lui, comme Jacques vous a dit couvre-feu. Après, moi, de toute façon, je suis pas touché, c'est les grandes villes et Paris qui est touché. Donc, pour un mousson, forcément, ne sera pas touché par cette réglementation. Go voir Pierre Hillard sur TV Liberté et tout, vous serez révélé, tout vous sera révélé, pardon, comme le dit l'empereur Al Capote. Ouais, bah j'irai voir après, écoute. Ah, le fumier, c'est quoi? Il n'a pas l'attitude d'un président. Oui, bon après ça reste un homme les mecs, hein. Ça reste un homme. Donc c'est pas parce qu'il peut faire genre ça avec sa main que oh bah tout de suite regardez il fait ça, c'est-à-dire prendre la coke, ça veut dire qu'il a une maladie très grave. Enfin,
Ça reste un homme quand même. Hein. Macron fait exprès de faire la live en même temps que toi, ouais, c'est sûr. Il fait exprès, les mecs. À part qu'à la prison, ouais. Je vais en lire vos commentaires hein, pour voir vos avis là-dessus. Jackie regarde Trump ou Poutine par exemple, ils ont un plus gros pays à gérer. Oui, bah oui, je sais. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé. T'as Trump qui a fait une vidéo. Alors, attendez, je vais essayer de vous la retrouver, les mecs, mais je trouve ça énorme en fait. Alors, elle est où? Je crois que c'est celle-ci, les mecs. Non, quoique. Non. Attendez, celle-ci peut-être alors. Non. Ouais, c'est ça. Regardez. Une musique façon retour du héros. Vidéo Twitter signée de son équipe de campagne. Énorme. Donald Trump Il est chaud. traverse la pelouse pour se rendre sur le balcon de sa Il est résidence. Image forte, le président des États-Unis retire son masque, le met dans sa poche et lève les pouces. Ouais. Il publie dans la foulée ce message détonnant sur Twitter. Vous voyez, la plupart des gens en fait, quand ils ont vu ça, donc Trump qui arrive en hélicoptère comme ça, en mode stylé, en mode film et tout, ils ont critiqué comme d'hab, hein, parce que en France ils aiment pas Trump, ils ont critiqué. Mais ils auraient fait exactement la même chose, mais vraiment plan pour plan, la même gestuelle, tout pareil, mais que ça avait été Obama, là ils auraient tous dit bravo, un noir qui affronte le Covid. Bravo, bravo, wouhou, comme ils auraient fait, tu vois. Non mais c'est vrai, hein. Ah, merci pour ton C'est pour ça que Vos gars, pour la musique, voilà. Mais vraiment, Non, mais en tout cas, c'est ce que je suis en train de dire, ça me saoule, ça me révolte en fait. Ça me révolte, hein, les mecs, en vrai. C'est dégueulasse. Il y en a marre. Non, mais je veux dire, regardez, c'est quand même. Je veux dire, il veut donner une bonne image à son pays. Trump, il veut donner une bonne image à son pays. Il va pas prendre un téléphone portable, se filmer dans l'hélicoptère. Ouais, bon, c'est bon, l'image arrive. Non, il va pas faire ça. Il veut donner de l'espoir aux gens. Il veut regarder, bah, regardez. Je suis un président d'un vieux monsieur, mais je survis au Covid, ayez du courage. Voilà, le pays fort, on va se relever. Moi, c'est ce que je vois dans cette vidéo. C'est ce que je vois dans cette vidéo, les mecs. C'est ce que je vois. C'est tout. Donc, les gens, ils doivent être jaloux, j'en sais rien, mais Trump, c'est pas grave, les mecs. J'ai tellement appuyé sur le coronavirus. Ne le laissez pas vous dominer. N'ayez pas peur. Voilà. Sortez, soyez prudents. Ouais, bah, c'est bien. Ouais, il veut donner un message d'espoir et tout aux gens, c'est formidable. C'est formidable. Trump est un bon président, les mecs, faut arrêter les conneries. Faut arrêter les conneries. De toute façon, c'est simple, hein. Les gens qui n'aiment pas Trump et qui le critiquent, ils ne savent même pas pourquoi ils le critiquent. Ils sont, ouais, Trump, c'est un fils de pute, il est raciste. Mais c'est tout, les mecs, c'est tout. C'est tout. Trump, les mecs, c'est la légende. C'est tout. Il y a quelqu'un qui a envoyé une vidéo, alors je sais pas s'il est sur mon live, il va se reconnaître là. Alors ça n'a rien à voir avec Trump, hein, pour le coup. Ça n'a rien à voir avec Trump, les mecs. Hein. J'ai poussé mon coup de gueule, donc ça suffira. Mais oui, vous savez, je vous en ai déjà parlé, c'est de Julien Démon. Démon, je sais pas comment on le dit, qui a un S à la fin de Démon. Et ça, c'est la nouvelle chaîne. Je suis fan de cette chaîne. Et là, il a sorti une vidéo, donc c'était aujourd'hui. C'est Julien, la méthode, c'est un podcast. Et le début, il m'a fait mais hurler, quoi. Il m'a fait hurler, je vais vous montrer ça. Attendez, déjà, on va quand même finir sur Trump, parce que je vais quand même lire vos avis aussi, je vous ai pas trop lu là-dessus. Alors, tu as raison, Jackie, mais Trump, comme il a fait le guignol, il est pris pour un guignol. Oui, peut-être aussi pour ça. Après, c'est relatif, parce que je veux dire, quand il fait ça, il est pas sérieux, regardez, il fait ça et tout, mais quand Obama il le fait là, par contre, c'était bien, tu vois. Enfin, il est cool, Obama il est cool. Hein, tu vois. Donc, voilà, je sais pas. Macron essaie de faire peur et Trump rassure et encourage. Ouais, c'est exactement ça, c'est vrai, hein, c'est vrai. Macron essaie de faire peur pour mettre des trucs un peu relous, alors que ouais, Trump il est chaud, il arrive en hélicoptère sur le terrain de golf. Il arrive en avec ses lunettes, ouais, non, il est chaud, Trump, moi j'adore. Bah pour le coup, il est un peu raciste. Ouais. Non, c'est parce qu'il est dans aucune société secrète, renseignez-vous, ok. Ouais, mais Trump il est blanc, donc nul et raciste. Ouais. Tu vois, Lidl en ce moment, ils mettent des araignées aux caisses, tu vas flipper. Voilà, arrête tes conneries, j'ai peur. Oui, bon, donc, alors Pierre, non, Julien Démon. Je vais vous mettre juste le début de sa toute nouvelle vidéo et vous allez voir que c'est énorme, c'est incroyable. Alors, juste pour info, je crois qu'il a à peu près 25 ans. Hein.
Julien Desmonts. Retenez bien ça, c'est pas pour rien que je vous le dis. Hein. Pas pour rien que et pas de concert. Des gouttes de sperme tomberont sur toute la France. Pensez à sortir couvert. De ma Voilà, oh putain. C'est énorme, non? C'est énorme. C'est énorme. Des gouttes de... Ah, c'est énorme, putain, j'adore. Quel génie. Voilà, mais tu m'étonnes, c'est incroyable. Mais comment il peut se dire, tiens, je vais prendre la carte de France, je vais faire le présentateur météo. Je veux dire qu'à la place de la pluie, c'est des gouttes de sperme qui tombent. C'est le même niveau que ouais, que le culot, ouais. Ah, mais voilà, c'est énorme. sperme tomberont sur toute la France. Pensez à sortir couvert. De l'après-midi, le temps va s'éclaircir avec des risques de MST. Pour les températures, elles sont assez estivales avec une température ambiante de 37 degrés. Merci d'avoir regardé. Alors, la température, tu vois, vu qu'il fait des blagues un peu de merde sur le sexe, là, il parle de la température, mais il fait même pas de blagues sur le. Tu sais, genre, ouais, il fait chaud, les gens vont être chauds. C'est un truc de merde, comme il fait jusqu'à maintenant, mais là, il le fait même pas, quoi. Alors que là, il avait une perche bien tendue. Avec Je pense que la perche était tellement tendue qu'il s'est dit. Ouais, c'est trop facile, je la prends pas. Je vais surprendre mon public, je vais pas faire de blagues là-dessus. Énorme. température ambiante C'est un vrai génie. de 37 degrés. Voilà. Merci d'avoir regardé. Météo et on se retrouve ce soir après le live de Jackie et Michel. Il fait 69 degrés, voilà, il aurait pu faire une blague comme ça, tu vois. Il fait 69 degrés. Attends, il a fait une blague sur Jackie Michel aussi. Et la météo et on se retrouve ce soir après le live de Jackie et Michel. Voilà. Regardez la météo et on se retrouve ce soir après le live de Jackie. 1 euro, Charlie pour tout, merci. Regarde la vidéo de 2 secondes sur le village qui pose fake. Vas-y, je vais regarder. En tout cas, là, je leur fais une petite pub, mais c'est Julien Desmonts. Il s'appelle avec un S à la fin. Ah, moi, je suis fan, clairement. Village, people, comment t'écris déjà comme ça, hein. En tout cas, ça prouve qu'il est pas homophobe, hein, les mecs. Yeah, c'est énorme. Ah là là. Il est cool quand même, Trump. Il est cool. Ça, c'est cool. Moi, je trouve ça cool. En vrai, moi, tu vois, quand je regarde ça, moi, je vois que Trump, tu sais, il n'y a pas des mecs qui disent, oh, bah tiens, on va mettre ça. Du coup, tu danses comme ça, tu fais ces mouvements-là, tu vois. Moi, je sens pas ça. Moi, je le sens naturel, en fait. J'ai vraiment l'impression que c'est lui qui a envie de faire ça, que ça l'amuse de le faire, en fait, même presque. Hein. Ça, c'est beau, je trouve. Avoir un avis sur la politique sans avoir de leçon de géopolitique, c'est ridicule. Le ressentiment, c'est pour les femmes. Il faut agir concrètement. Notre avis politique ne compte pas. Je ne comprends absolument pas pourquoi tu dis ça, là. Hein. Il faut avoir fait de la télé pour avoir ce swag, oui. Il n'y a pas plus que son texte, ça va, bah ouais. Non, que ce soit un homme politique ou un acteur ou je sais pas quoi, on aime tous que la personne soit spontanée et vraie. Hein. La plupart des gens politiques et tout, forcément, c'est plus des marionnettes, des robots qu'autre chose, quoi. Forcément, nous, ça nous attire pas énormément. Trump qui danse sur du Village People et qui applaudit devant le mur violet de Jackie, ouais. Ouais. On va aller voir la cote de popularité de Trump, tiens, cote de popularité Trump. Aux États-Unis, il faudrait regarder. Le président le plus impopulaire. On va regarder ça. J'ai des doutes là. Hein. Moi, j'ai toujours entendu dire que justement aux États-Unis, les gens étaient très contents de Trump. Hein. Mais là, je suis sûr que vu que c'est un article français, ils ont dû jouer avec les chiffres. Tu vois. Ils ont dû jouer avec les chiffres pour leur faire dire ce qu'ils souhaitent. Alors attends, comment ça marche leur merde? Bon, je vais peut-être pas tout lire en fait, ça va prendre du temps, c'est relou. Je suis américain, je confirme, je l'aime bien. 50%. Ah oui, en plus, alors si réellement il y a que. Alors attends, c'est quoi qu'ils ont mis 50% d'avis favorables. Bah, c'est quand même un américain sur deux. Non, là, c'est un républicain du coup. Ouais, mais là, ils doivent jouer avec les mots pour faire un peu ce qu'ils veulent. Oh, attendez, joli. Ouais, ça dit que de la merde leur truc. Là. Alors, ils disent que là, c'est passé de 35 à 42 d'opinion favorable entre février et mars. Mais là, du coup, ils parlent de qui là aux États-Unis de tout le monde ou juste un parti? Je ne sais pas. Faites attention, les mecs, quand vous lisez des articles sur Internet, encore une fois, les chiffres, ils les manipulent comme ils les souhaitent. Hein. Donc, faites très attention à ça. Bon. La grande baisse d'impôts adoptée en décembre au Congrès, également mise à son crédit. 46% des Américains soutiennent la politique. Okay. Ah, en tout cas, j'ai l'impression que les chiffres, à chaque fois, ça tourne dans les 50%. Donc, genre une personne sur deux qui serait contente de Trump.
Bah, je suis désolé, mais même si c'est alors, c'est un chiffre qui est pris à la louche, eh ben, ça reste bien, bien plus haut que Macron, quoi, clairement. Les chiffres sont des personnes très fragiles, torturez-les un peu et ils diront tout ce qu'ils vaudront. J'ai déjà entendu cette phrase, alors c'est qui le dit ce truc-là? C'est Zemmour. C'est Éric Zemmour qui le enfin, c'est Éric Zemmour qui fait une citation d'une autre personne, alors je sais plus c'est, qui la personne qui le dit à la base, mais oui, j'ai entendu Zemmour le dire ce truc-là, tu vois? Voilà.
aussi très cultivé pour le coup. Hein. J'ai vu des films américains, je confirme, bien aimé. Personne ne m'aime. Oh là là, mais ces titres quoi. Genre Donald Trump qui va arriver. Oh, personne ne m'aime. N'importe quoi. En vidéo, pardon. On va regarder la vidéo là. He's got a very good approval rating. Alors, I like je vais vous it. He's lire got a very en good même temps. approval rating. I Alors. like that. It's good because remember, Ah. he's got a very good Il y a une très bonne approval cote de rating. popularité, I j'aime like ça, that. c'est bien. Because remember, he's Parce que working for this administration. n'oubliez He's pas, working with parce this que n'oubliez pas administration. qu'il travaille pour cette He's working for this administration. administration. He's working Il with travaille us. avec nous. We could On aurait pu prendre d'autres personnes, on aurait dû prendre quelqu'un d'autre. Mais il parle de quoi là juste là? Il travaille avec notre administration la plupart des cas. Je ne sais pas de quoi il parle en fait là. Et vous voyez, ça He's les got this high ordinaires. approval rating. I like that. It's good because remember, Mais vous voyez, mais c'est abusé quoi. Vous avez vu le titre de l'article, personne ne m'aime quand Donald Trump s'interroge sur sa cote de popularité. Et quand tu regardes l'article, putain, ça parle mais d'absolument pas ça quoi en fait. Enfin si, ouais, vite fait quoi. Bref. J'ai tellement envie de voir Yann Barthès en pleurs devant la réélection d'Aaron Trump, ouais, tu m'étonnes. Viens, on va se retrouver le passage où... Attends, Yann Barthès, Trump, l'élection on va mettre, hop. Est-ce qu'il y a encore ce passage-là hein, où, que quand Trump il a été élu président, c'est que au quotidien du coup ils étaient en mode PLS, tu vois, ça c'était trop drôle. Surpris. Qu'est-ce que l'on a chose qui était aux États-Unis, principale nation aucun voir la télévision, et une zone qui est en faveur de Donald Trump. Et plus la pression est attendue le moins Non, moi je veux quotidien. Non, je retrouve pas, bon tant pis. Mais là quotidien ils ont fait un peu le buzz récemment parce qu'ils ont fait venir une personne trans. Enfin, c'est un enfant en fait, c'est un enfant. Alors je sais plus c'est quoi, transgenre, transsexuel. Ouais, c'est voilà, c'est visiblement transgenre. Regardez, le pauvre enfant. C'est horrible. Alors, il n'y a pas la rediff. J'étais pas bien dans mon corps et je me disais à maman des idées suicidaires tellement que j'étais pas bien dans mon corps. Et, Ah, je rigole, mais parce que là, on a vraiment l'impression qu'il récite un texte, le gars, tu vois. Ah, pardon, vous voyez pas là depuis tout à l'heure. Vous voyez, c'est lui. Et j'étais pas bien dans mon corps. Et un soir, j'ai dit à maman, je suis une fille. Et là, elle a. Attends. C'est vrai, quelqu'un m'a envoyé le truc de quotidien. On regardera après. Alors, attends, c'est où c'est là? Hop. Ouais, c'est un peu ça, c'est bien mieux. C'est ça. C'était un énorme. Bah, voilà, tu vois, t'as un enfant qui visiblement récite son texte. Parce que moi, ça m'étonnerait fort que l'enfant dise ça lui-même. quoi. Ça me paraît. Merci pour tes projets, ça, pour le coup. L'équipe présidente est un pack limite de la culture. C'est ça que je veux. Et ça serait un beau pays. Ça ferait un beau pays, c'est sûr. Pas bien dans mon corps. Ouais, du coup, moi, franchement, j'y crois absolument pas que je sais pas comment le dire, cet enfant, oui, tient des propos comme ça de lui-même, qu'il dit de lui-même, ouais, je suis pas bien dans mon corps. Moi, j'y crois absolument pas, les mecs. Hein. Clairement, alors, je sais pas si c'est sa mère, si c'est l'émission et tout qui lui ont demandé de dire ça. Mais c'est dégueulasse, quoi. C'est dégueulasse. Parce que je veux dire, oui, comme tout le monde le dit, quand t'as. Je crois que oui, ça, ça 8 ans. Hein, cet enfant, il a 8 ans. À 8 ans, tu poses absolument pas ce genre de questions, quoi. Tu poses absolument pas ce genre de questions, c'est Je pense n'importe que Lily n'a fait aucun choix. Puis ouais, puis la mère qui est là en mode limite, ouais, c'est bien, continue, c'est bien. Oh là Parce là. qu'elle ressent. Vous voyez, alors imaginons que cet enfant, c'est réellement son propre choix, ce truc-là. Que c'est vraiment genre, oh, je suis transgenre, je veux pas être un homme, je veux être une femme. Tu vois. Imagine vraiment, il se dit ça. Enfin, Yves se dit ça. Eh ben, vous croyez que c'est pourquoi qu'il se dit ça? C'est à cause de voir tout ce progressisme à la télé et tout, sur internet. Un enfant de base, jamais de la vie, il va se dire bah, je suis un homme, bah, du coup maintenant je vais être une femme. Jamais de la vie, il va se dire ça. Il voit tout ça à la télé, il voit tout ça sur internet, et bah, du coup il va se dire oh bah tiens, visiblement ça c'est bien d'être comme ça, donc bah, moi je vais le faire. Et voilà, il devient transgenre, alors qu'à la base il ne l'était pas. Manipulation des mères, des sont terribles. Et puis on fait que de passer, genre, comme quoi que c'est super bien de faire ça. Alors forcément, les enfants, ils voient ça, ils ont envie d'être comme ça. Ils veulent faire le bien, les enfants, généralement. Moi, j'étais capté le flamme à cet âge, oui. Je suis pas transforme, mais pour le coup, je trouve ça abusé. Bah, moi, je vous le dis, les mecs, en vrai. Je pense que je suis. Alors, je sais pas c'est quoi le terme exact, mais moi, quand je vois ça, moi, j'aime pas du tout, ça me fait même peur. Enfin, je trouve ça, mais c'est pas naturel. Pour moi, c'est limite monstrueux, quoi. Hein, du coup, moi, je pense que je suis transphobe, du coup. Hein, clairement, je pense que je suis transphobe. Non, parce que je trouve pas ça normal. Moi, je trouve. Alors, bien sûr, j'irai pas agresser des gens qui sont comme ça dans la rue, j'irai pas les insulter et tout. Mais moi, mon avis, c'est que j'aime pas ça. Hein, j'aime pas ça, c'est tout, les mecs. J'aime pas ça. Les mecs. Et moi, je le dis, j'en ai rien à foutre. Je le dis haut et fort. Je suis transphobe, les fumiers. Il y a courage pour ta transphobie, voyez. Non, mais c'est pas normal, les mecs. D'ailleurs, c'était qui? C'était Oussam. Attendez, je vais rechercher la vidéo. Alors, attendez. Il m'a envoyé une vidéo. Et c'est là que je me suis rendu compte, ouais, non, j'aime pas ça, quoi. Je me suis rendu compte, j'aime pas ça. Je vais vous montrer un peu de patience. Hop. Voilà. J'ai trouvé. Du coup, c'est quoi? C'est une émission de télé américaine où t'as le père, donc c'est lui le père. Et ça, c'est son enfant, c'est son fils en fait. C'est son fils. Et quand il voit ça, tu vois, bah, là le père il est pas bien, tu vois, il est en mode bah voilà quoi, ça craint. Qu'est-ce que j'ai fait? Je sais pas. Enfin, voilà, il est pas bien. Et moi, quand j'ai vu ça, et Oussam aussi, hein, il a eu le même sentiment que moi, je crois, bah, c'est qu'on est ému pour le père, on a de la pitié pour lui, tu vois. Le pauvre père, qu'est-ce qu'il a fait pour mériter ça, tu vois? Regarde, il est au bout de sa vie, le pauvre. Et puis lui, il est tout content, il fait, oh, bah, je passe à la télé. Enfin, je sais pas, le mec, c'est son enfant, quoi, c'est son père. Ils s'en bat les couilles, quoi. C'est, ouais, regarde maintenant, je m'assume, je suis le progrès, et toi t'es le mal. C'est un peu comme ça, c'est horrible, je trouve, c'est horrible. Le pauvre papa, regarde comment il est triste. Tu sais, il a dû sacrifier une grande partie de sa vie pour éduquer son enfant, il a donné tout son amour, il a fait tout ce qu'il a pu pour cet enfant. Pour au final que cet enfant, oh bah je t'emmerde, je mets une robe, je mets des perruques et t'as rien à me dire, quoi. Et c'est moi qui ai raison, et c'est toi qui as tort. Hein, c'est comme ça. Et tu vois, ça m'énerve. Là, je commence à être énervé, les mecs. Là, je commence à être énervé. Regardez le pauvre, là, c'est horrible. Moi, je suis rempli de compassion pour lui, les mecs. C'est la mise en scène, tout ça. M'a vu la réaction du père, je pense pas quand même. À part si c'est un acteur incroyable, les mecs. Là, c'est DiCaprio, quoi, le mec. Hein, c'est la mise en scène. Hein.
c'est une minorité les trans aux Z. Bien sûr que c'est une minorité, ça, je vais pas dire le contraire. Mais le problème, c'est qu'on vit dans un monde même où que le mal, non, ça c'est le bien, ça c'est très bien, bravo, bravo. Et ça c'est le mal, quoi. Tu te rends compte? Ça c'est le mal, ça c'est le diable, le diable. Mais ça c'est très bien, bravo, on applaudit, bravo. Tu vois, moi, non, moi, ça me rend fou, ça me rend fou. Il mérite un Oscar à ce niveau-là, je m'étonne. Mais moi, rien que quand je le vois là, moi je suis ému, hein. Franchement, je suis ému pour lui, tu vois. Et il ou elle, j'en sais rien, il a une bite, hein. Je crois qu'il a une bite du moins. Il est pas ému, il s'en bat les couilles, quoi. Il s'en bat les couilles. Si je fais ce que je veux, et tant pis si ça fait du mal, quoi. C'est mon corps, mon choix, je m'en bats les couilles des autres, quoi. Moi, quoi, mon père, il est en train de pleurer, il est pas bien, il se remet en question, il s'en bat les couilles. Ce qui compte, c'est qu'il mette une robe et une perruque, c'est ça qu'il veut, lui. Enfin, oui, oui. Ah, moi, je veux mettre une perruque et du maquillage, hein, c'est comme ça. Oh, à la limite, ok, t'es fêlé dans ta tête, tu veux faire ça, t'es fêlé, tu vois. Eh ben, qu'est-ce que tu viens t'afficher sur un plateau de TV devant ton père pour faire ça, tu vois. Qu'est-ce que t'as à faire? Quel est son intérêt à lui de faire ça? Y a pas d'intérêt. C'est quoi leur délire, quoi? Je comprends pas, moi ça m'énerve. Parce qu'encore les homosexuels, les lesbiennes, bon voilà, je peux comprendre pour accepter leur orientation sexuelle. Ok, d'accord, je comprends. Bon, maintenant c'est quand même pas mal accepté, donc il faut qu'ils arrêtent leur délire aussi. Mais là, c'est bon, quoi. Franchement, demain, imaginez, ça devient la norme. Parce que pour l'instant, on est encore en majorité, genre les hommes blancs hétéros et tout, les femmes blanches hétéros et tout. Mais un jour, ça sera plus la majorité, clairement. Hein, clairement. Et ça sera peut-être la majorité, les mecs. Hein. Ça sera peut-être la majorité. On sait que tu es ok avec l'homosexualité. Du coup, il a une chunde. Moi, je pense que lui, il a une bite. Hein. Imagine le Joe veut devenir une femme. Oui, bah par contre, on accepterait ça. Nous, on accepterait le Joe tel qu'il est, y a pas de problème par contre. Aïe, aïe, aïe. Non, voilà, c'est que ce truc-là, putain, ça rend fou, quoi. Ça rend fou. Puis ouais, tu sais, ça se voit, moi je pense, c'est un gars genre qui a dû travailler toute sa vie pour nourrir sa famille et tout ça pour ça, quoi. Donc, forcément, c'est chaud. Bah, tant mieux qu'il devienne une minorité comme ça, les meufs. Humanité, 1950, il avait l'espace, c'était l'humain, validé, 175 genres sexuels, exactement. Oui, bah oui, ça c'est que ça se sont été dit. Hein, que oui, à l'époque, ils étaient en mode, ouais, il y aura des voitures volantes, des choses comme ça, mais qu'au final, le seul truc qu'il y a, c'est que les mecs veulent devenir des femmes et que les femmes veulent se faire gang-banger dans les caves et qu'on applaudit ça en mode c'est une fierté, quoi. Voilà, c'est ce que les femmes veulent de nos jours, visiblement, les féministes. Non, mais en vrai, les mecs, niveau femmes, en ce moment, je vous l'avoue, hein. Faut que je vous avoue un truc, là, En ce moment, les mecs, alors me jugez pas, s'il vous plaît. Mais je parle avec une meuf en ce moment, là. Voilà. Et cette meuf, en fait, elle me donne quand même beaucoup d'espoir sur. Alors, peut-être pas dire les femmes, parce que je pense toujours que la plupart des femmes, c'est que des grosses putes, connes et tout. Mais là, quand même, je suis tombé sur une femme que je trouve très bien. Et ça fait du bien, je suis très content de lui parler. Pour l'instant, je lui parle, on se parle bien, et on verra. Je vous en dirai pas plus. Tiens, commence pas à parler des femmes. De toute façon, même s'il n'y a rien avec elle, normalement, voilà, il y aura quelque chose, comme on dit. Même s'il n'y a rien, c'est pas grave, parce qu'au moins, j'ai pu parler avec quelqu'un qui n'était pas qu'une grosse pute, une conne, une féministe, ou toutes ces merdes-là, tu vois. Elles sont toutes comme ça, j'ai l'impression de nos jours. Et là, du coup, là, j'ai enfin rencontré, alors pas physiquement, c'est toujours, là, c'est juste par message qu'on se parle pour l'instant. Mais en tout cas, là, je le vois que c'est une fille bien, du coup, moi, ça me fait plaisir de voir ça. Coucou, bunker sauvage. Jackie va vers une 178e déception, ce n'est pas, bah, j'espère pas, les mecs. J'espère pas. On verra, le temps nous dira. C'est pas une AW, non, justement. Parce que c'est que moi, les femmes, généralement, quand. Genre si elle m'ajoute sur Facebook, si elle me parler sur Twitter et tout, la plupart du temps c'est ouais t'es qui salope, un truc comme ça, là j'insulte, après elle m'insulte, puis après souvent voilà on se clash et c'est fini quoi, je les bloque tu vois. Mais elle tu vois elle m'a dit ouais moi je suis pas une AW. Et elle a rajouté je n'ai pas Twitter, Insta et tout ça tu vois. Et c'est vrai que j'ai fait le rapprochement, c'est que la plupart des meufs de nos jours elles ont Tinder, Instagram ou Twitter et comme ça, et souvent quand t'as ça c'est pour avoir des likes hein, parce que c'est des grosses putes, des salopes. Mais elle du coup j'ai vérifié. Et genre, déjà, elle a pas énormément d'amis sur Facebook, et les seules photos d'elle qu'elle a, elle a pas des centaines de likes. Ça aussi, ça permet de voir si c'est une AW. Une AW, elle a des centaines de likes par photo. Et en plus, les seuls commentaires qu'elle a sur ses photos, c'est genre des membres de sa famille ou des copines, tu vois. Et c'est tout. Il y a pas 35 gars qui sont en mode ouais, t'es trop belle, faut qu'on aille boire un verre, des trucs comme ça. Voilà, là, c'est bon. Moi, j'étais tout de suite, je me suis dit, ouais, putain, enfin une meuf qui n'est pas une AW. Et c'est incroyable, les mecs. Je te jure. C'est incroyable. Parce que elles sont toutes AW, les meufs, c'est un truc de ouf, les mecs, je te jure. Tu l'as rencontré comment? Elle m'a ajouté sur Facebook et je l'ai insulté. Voilà. De toute façon, Kenny Ward a abonné ça. Non. File-nous le nom, Jackie, on fait rien de grave, tu nous connais. Elle te parle en direction des gens, non. Non, mais après, voilà, je m'enflamme pas. C'est juste, je vous dis que je dis tout ça juste parce que ça me fait surtout du bien à moi, voilà, de voir qu'il y a des femmes qui peuvent quand même exister sans être voilà, des grosses putes, manipulatrices, AW et j'en passe, quoi. Tu as déjà vu ses pieds? Non, pas encore. On les garde pour quand on se rencontrera, si on doit se voir normalement. Au fumier, je viens de voir le live. Coucou Cinéma Paradisio. Après, j'ai pas l'impression qu'il y ait une... Alors, je pense aussi surtout que les gens ils sont quand même vachement concentrés sur le discours de Macron, c'était pour ça qu'ils ont pas vu que je suis en live là. Je te focalise pas trop sur le partage en couille du monde. Jackie, tu vas te plonger dans... J'ai pas compris. Accepte de voir ce qui va mieux, je comprends pas ce que tu me dis. Du trail ordre des Mictao fumier. Ouais, j'avoue. Non, mais après, je sais pas si je peux encore me considérer comme Mictao. Parce que j'adore toujours à leur philosophie. Pour moi, il faut ne plus donner d'intérêt aux femmes et se concentrer que sur soi-même. Parce que les femmes sont trop mauvaises pour l'homme. Mais d'un côté, j'ai trouvé, pour l'instant en tout cas, c'est que ça reste toujours tôt là, hein, c'est sûr que c'est tôt. Mais visiblement, ça c'est une femme qui est vraiment très bonne pour un homme, quoi. Donc, je ne sais pas quoi penser par rapport à ça du coup. La qui est disparu, tu t'es assis dessus. Non, c'est payant les mecs. Non, mais encore. Elle est là, elle est dans le canapé. C'est payant les mecs. C'est 300 €. 300 €. Le monde part en couille, certes, mais c'est normal. On est monté. Faut redescendre maintenant. Mais toi, Jackie, t'es pas obligé de subir ce marasme. Moi, c'est que ton commentaire il est plutôt intéressant vu que peut-être qu'au final on est tout en haut. Et quand t'es tout en haut, normalement tu peux plus monter, c'est logique. Donc tu descends quoi. Peut-être que t'as. Ouais, c'est pas ce que tu viens de dire.
me serais un coping toxique. En travaillant et en faisant ce en quoi t'es bon, tu ne subiras pas cette dépression généralisée. Oui, bah, c'est ce que je suis en train de faire. Hein. Tu es retourné au cinéma depuis, Jackie? La dernière fois que je suis allé au cinéma, j'étais voir, je crois que c'est Mon Cousin. Alors c'est le film, guillemets, Mon Cousin, fermez les guillemets, avec François Damien. Et j'ai trouvé ce film super bon, quoi. Enfin, j'ai beaucoup aimé ce film. Il est un peu critiqué, mais voilà, c'est un film français. C'est pas vraiment une comédie, pas envie de dire que c'est une comédie, tu vois, c'est plutôt... Enfin, c'est un mélange entre drame et comédie, j'ai envie de dire. Et moi, j'ai trouvé ce film vraiment très, très bien. Enfin, moi, j'ai trouvé touchant, tu vois, j'étais touché par ce film. Donc, je vous le conseille quand même. Après, il est pas parfait, mais il est quand même plutôt bon. Pour un film français, en tout cas. La civilisation qui nous a vu naître s'écroule sur elle-même, c'est évident. Ouais. François Damien. Bah ouais, moi, franchement, François Damien, je trouve plutôt bon acteur. Hein. J'ai été voir avant ce film, j'ai été voir un film avec, alors c'était lequel, je sais plus le nom. Parce qu'il y a Mon Cousin, et si, c'est un truc, alors, putain, comment il s'appelle? Le Malheur des uns. Voilà, c'est ça. Le Malheur des uns, je crois que c'est ça le nom. Ou Le Bonheur des uns. Non, je crois que c'est Le Bonheur des uns. Bref, bah, j'ai trouvé aussi bien ce film. Et il est dedans, tu vois, il est dedans. Alors, il a un rôle un peu moins important quand même que Mon Cousin. Mais non, il est convaincant. Moi, j'aime beaucoup. J'ai adoré ses caméras cachées, et maintenant, je l'aime bien en tant qu'acteur. C'est formidable. Jackie, tu as déjà regardé le film, c'est arrivé près de chez vous il y a longtemps, par contre. Je me rappelle que j'ai bien aimé, mais j'ai quelques souvenirs, mais c'est un peu flou quand même. Hein. Ces caméras cachées sont encore... Ouais, non, mais c'est des classiques. Hein. Ces caméras cachées, c'est des trucs assez cultes. Hein. Il s'est tourné vers le dramatique François, ouais. Bon, écoute, moi, je trouve que ça lui réussit plutôt bien. Non, puis même, je trouve qu'il a un certain charisme et tout. Je sais pas, ouais, moi, il me plaît. No gain, bien sûr. Mais ouais, ça fait longtemps là, que j'ai pas été au cinéma, j'y retournerai bientôt. Je pense que j'irai bientôt, genre demain. Je vais aller voir ce qu'il y a. Non, j'irai voir ce qu'il y a après. Alors, attends, je vois plus. Vous êtes tous les fumiers? Ah, vous êtes là. Hop. Salut Jackie, parle-nous des femmes. Non, mais en vrai, vous savez, pas parce que je parle avec une femme que je trouve très bien, que mon point de vue n'a pas changé. Hein. La très grande majorité des femmes, ça reste de la merde. Hein. Ça reste de la merde. Ah putain. Non, mais tu sais, ça n'a pas changé, les mecs. Hein. Ces caméras cachées sont fake. Les acteurs font des regards caméra, le acteur est à chier. Non, non, c'est pas vrai. Tu mens, réimmigration, je te crois pas. Ils ont pas fermé les cinémas, notre bande incapable qui nous dirige. Non, les cinémas sont verts. Alors après le confinement, tu pouvais aller au cinéma. Alors, quand tu étais dans le cinéma, tu devais avoir le masque, mais pendant le film, tu pouvais le retirer si tu le souhaitais. Et peu de temps après, ils ont dit non, bah même pendant le film, tu dois garder ton masque en fait. Alors, du coup, quand tu vas au cinéma, tu dois garder ton masque pendant le film. Alors, moi perso, je l'enlève. Et généralement, je pense que les cinémas s'en foutent un peu si tu l'enlèves ou non. Mais officiellement, tu dois porter ton masque pendant le film. Très déçu, t'as changé. Au fumier. Les synagogues restent ouvertes, génial. Bah oui, encore heureux. Quelqu'un est allé voir J'irai mourir dans les Carpates, il est bien. Alors, il est bien, c'est une affirmation ou pas? Parce que moi, je connais quelqu'un qui a été voir ce film, et c'est une meuf. Hein. Elle m'a dit que c'était nul, hein, carrément. Bon, après, cette même personne m'a dit que mon. Non, ah non, je me trompe. Non, elle m'a dit que c'était bien. Non, en fait, c'était Mon Cousin qu'elle a trouvé nul. Voilà. Donc, j'ai rien dit. Moi, je me sers du masque comme réservoir un peu le corps. Bien. J'ai enregistré, je vais te balancer à ton cinéma. Oh non, c'est pas c'est quel mon cinéma? C'est bien connu, le virus ne se propage pas pendant les projections de films. Non, mais en vrai, si tu veux parler du point de vue technique, je veux dire, quand t'es assis devant un écran, bon, déjà tu te déplaces pas, mais et t'as personne devant toi. Alors, c'est que si t'as quelqu'un devant toi, ouais, peut-être que là tu fais un effort, tu gardes ton masque. Mais si t'as personne, voilà, c'est bon, tu vas pas garder ton masque tout le film. Enfin, moi, en tout cas, je le garde pas, hein, perso. Après, je suis un rebelle, vous le savez bien. Je suis un rebelle comme Marie Saint-Filtre. Hein, voilà. Il y a plus rien au cinéma, si. Ouais, il y a que de la merde au cinéma, enfin presque que de la merde. Jackie, tu raides des vendeuses Facebook, sûrement il y a pas assez de monde là sur mon live. On va pas raid à 10, les mecs. Hein. On va pas raid à 10. Beaucoup de grands électeurs au Texas. Regardez, du coup. Mais Hillary Clinton va gagner. On va essayer de retrouver le passage de quand Trump gagne et qu'ils sont PLS. C'est pour ça que le Royaume-Uni. Alors, c'est où? Tout à l'heure, c'était plein de monde, il y en a beaucoup. Enfin, et encore, voilà, on a Martin. Quand même. Il fait la couverture de Playboy, il choisit les femmes du bout de son finger. Ah là là, comment ils essaient de déstabiliser. Commence. T'es fatigué? Moi? Ah non? Vous êtes fatigué? Oui, c'est le. Irréel. Dégoûtant. Ah là, je crois qu'il a été élu et qu'il donne leurs commentaires. Attends, on va mettre un peu en arrière. Les filles se lâchent plus que les garçons. Hein. Connard. Fucker. Mon Dieu. S'il arrive dans les 30 secondes, si vous voulez. Visiblement, c'est du tout touche maintenant. Mais si on va. Utilise ce premier amendement de façon. Vas-y, coupe. Voilà, je te coupe. Moi, ce qui me fait marrer, tu vois, c'est que cette émission, au final, pour moi, hein, on pourrait même dire que c'est limite de l'incitation à la haine, quoi. C'est de l'incitation à la haine envers Donald Trump, cette émission. Enfin, en tout cas, ce moment-là, cet épisode-là. Parce que clairement, les gens, ils se mettent à détester Trump pour des broutilles, quoi. Voilà. Je veux dire, nous, quand il y a des gens qui disent des choses qui peuvent être vraies, incitation à la haine, quand ça plaît pas. Mais par contre, là, on a le droit. Hein. Regardez, parce que pendant 5 heures, ils ont pas. Je l'ai pas vu, hein, mais voilà, on s'en doute. Pendant 5 heures, Trump, c'est un mauvais gars, il parle mal des femmes, patati patata. Et ben, regardez, est-ce que ça donne comme résultat à la fin? Quand pendant 5 heures, des gens se mettent dans la. On leur dit tout le temps, c'est un méchant, c'est pas bien, bah, ça donne ça, les mecs, ça donne ça. Et là, eux, ils ont la haine, tu vois. Ils ont la haine envers une personne qu'ils connaissent même pas réellement, tu vois. Donc, techniquement, là, c'est de la vraie incitation à la haine. Pour moi, du moins. Ça, c'est la vraie incitation à la haine. Les filles se lâchent plus que les garçons. Hein. Alors, 3, merci Charlie. Bon, allez, là, il est en semaine dure, j'espère, vendredi, fait qu'un jour, tu comprendras mon pseudo. Bonne nuit. Charlie pour tous. Ah bon, moi, Charlie, c'est quand tu chéris quelqu'un, non? C'est pas ça? C'est pour quand tu chéris pour tout le monde. Une haine et des larmes de soja. Ouais, non, mais c'est vrai, ça, pour moi, c'est. Bah voilà, quoi. Pendant 5 heures, il parle d'un truc en mal, et à la fin, t'as des gens qui l'insultent bêtement sans réfléchir. Là, on est dans la citation à la haine. Qu'est-ce que c'est d'autre, sinon, à part ça? Je ne sais pas, les mecs, je ne sais pas. Ah, c'est clairement. Là, c'est la citation à la haine.
Parce que moi, demain, je dis, quel nom je vais pouvoir prendre sans subir une plainte? Je réfléchis. Si je prends, je sais pas, je prends une femme blanche qui a la mode, que tout le monde aime. Si je l'insulte, si je dis pendant 5 heures ce qu'elle fait c'est de la merde, que je vous fais comprendre que c'est de la merde, et qu'à la fin je vous donne la parole, que vous dites, je la connais pas en gros, enfin vous montrez que vous la connaissez pas, mais vous dites que c'est une salope et tout, bah on va dire que je suis la station de la haine. Là c'est exactement ce qu'ils font. Mais eux c'est bien, eux c'est le bien. Non, si c'est dirigé contre le méchant facho, c'est pas la station de la haine. Bah c'est exactement ça les mecs. C'est vraiment à deux vitesses. Hein. C'est une redire qui date de 2016, c'est Jackie Dupassé qui parle. Oui, non mais bien sûr c'est que c'est vieux, hein, c'est 2016 ce truc-là, mais ça a absolument pas changé, hein, on est toujours là-dedans, on est toujours là-dedans. Ah, je reprends l'exemple, alors je sais plus, je vais peut-être même pas dire son pseudo, hein, mais là j'avais partagé dans genre une soirée, une meuf sur Twitter, qui parlait genre de racisme et de white privilège, tu vois. Elle parlait de ça cette personne. Et du coup, moi j'étais lui parler en privé, je voulais voilà, argumenter, parler calmement avec elle et tout, et tout de suite elle s'est mise à m'insulter, mais tous les noms, genre elle s'en foutait de ce que je disais, et elle voulait absolument que moi j'adhère à ses arguments. C'est moi j'ai raison, toi t'as tort. Elle me disait littéralement, moi je fais le bien, moi je suis gentil. Elle me disait littéralement ça, tu vois. Et à la fin, quand je me suis dit, voilà, non, il faut que j'enlève mon partage, j'arrête mon bordel, je me suis dit ça quand elle m'a dit, je vais me suicider, et je vais laisser une lettre en disant que c'est ta faute si je me suis suicidé pour que tu sois dans la merde. Elle m'a dit ça, tu vois. Une gauchiste, hein, une gauchiste. Et du coup, ouais, c'est pour ça que je me suis dit, non, j'enlève mon partage, je fais plus rien avec elle, je parle plus, ça sert à rien. Mademoiselle Gisela. Bon bébé, la merde, c'est mettre un dislike, exactement. Merci pour ton commentaire. Non mais je vous dirai pas son pseudo les mecs. Je vous dirai pas son pseudo, c'était il y a quoi, il y a attends. Je vais vous dire à peu près la date. Je trouve pas la date. Si c'était en septembre. Début septembre c'était. Voilà. Et voilà, c'est ça le gauchisme de nos jours, et les gauchistes sont majoritaires en France quoi. Sont majoritaires en France et ça fait peur. Bon après elle sait que c'était quand même un cas particulier quoi. Je veux dire d'aller jusqu'à dire qu'elle allait se suicider et me faire une lettre pour dire que c'était de ma faute, c'est chaud quoi. C'est chaud de ouf. Alors que moi en vrai, j'étais mais genre respectueux, hein. J'étais en mode je parlais normalement, pas d'insulte, j'essayais de comprendre son raisonnement, j'ai disais bah, mon raisonnement à moi, mais elle, oh, t'es méchant, je fais le bien, moi je suis gentil, toi t'es méchant. Et littéralement c'était ça quoi. Voilà, la gauche de nos jours, les gauchistes. Gauchistes plutôt quand il faut dire. Elle est surtout folle. Ouais, elle était folle alors, elle était clairement folle. Non, ils ne sont pas majoritaires, mais c'est eux qui sont le plus présents dans les médias. Non, Antoine Gaillard, je pense qu'ils sont majoritaires en France, les gauchistes. Hein. Clairement, clairement. Tu vas dans un bar, Oh là, Dieu, oh bah merci, c'est gentil. Bismillah, Mila. T'es là pour nous, quand nous on va pas forcément bien sans savoir. Nous sommes là quand l'on sait que ça va mal pour toi aussi, on t'aime bébé Nomo, même si c'est pas agressif. Avec merci beaucoup. Alors moi ça va bien, mais visiblement, est-ce que toi tu vas pas bien? Ça va pas bien, tu peux le mettre en message et puis moi j'essaie de te réconforter. Je te montrerai mes pieds en privé si tu veux. Non, lui, qu'est-ce que je disais? Oui, va dans un bar. Dans n'importe quelle ville, tu vas dans n'importe quelle ville, tu vas voir une meuf ou même un mec, hein, tu lui dis ouais moi je suis contre l'immigration massive, non même pas trop ça encore, mais plutôt ouais moi je trouve que les féministes ça n'a aucun sens de nos jours, tu dis ou ouais même l'immigration massive, tu dis je suis contre l'immigration massive ou des conneries comme ça, crois-moi que là, 3 coups sur 4 ils vont te regarder de travers, ils vont dire bah, qu'est-ce que tu racontes et tout, tu qu'on aille se battre et tout, crois-moi que ça va être ça, hein, vraiment. Hein. Oui les mecs. Tu as fait quoi aussi Jackie? Tu as voulu acheter son grippin? Escroc. Oui, je sais qu'une meuf voulait porter même parce que je voulais lui acheter un grippin. Bon ça c'est une belle histoire. Hein. C'est quand même la classe d'avoir une fille qui se suicide pour toi, tu devrais être content, ouais c'est vrai. En vrai bof quand même. Hein. Les complotistes en ont plus. On n'est plus nombreux, pardon, mais on ne veut pas plus dans les bars. On ne va plus, je pense que tu le mets, on ne va plus dans les bars, oui. On ne peut plus. Perso, j'ai fait un suicide social. Ah, d'accord, bah, je comprends. Non, mais après, les bars, c'est un exemple. Mais, tu vas n'importe où, tu parles avec n'importe qui. 3 coups sur 4, voilà, il sera pas d'accord avec ce que tu dis parce que ce sera un gauchiste qui sera lobotomisé. Après, de toute façon, c'est limite pas de leur faute. C'est limite pas de leur faute parce que c'est que ça sur internet, c'est que ça à la télé. Donc forcément, même à l'école, les profs, ça c'est de plus en plus apparemment, les profs qui leur apprennent qu'il faut être féministe, qu'il faut être progressiste et toutes ces merdes. Alors forcément, c'est limite pas de leur faute parce qu'ils sont éduqués comme ça, les gens de genre. Je pense qu'il faut être vraiment très intelligent, je dis pas ça pour lancer des fleurs, hein. Je pense qu'il faut être vraiment très intelligent pour réussir à se sortir de ce cercle de merde. Hein. Et il faut être suffisamment intelligent pour réussir déjà à prendre du recul sur les choses, sur n'importe quoi, et puis à bien analyser les choses, à tout bien analyser. Ce qui n'est pas donné à tout le monde, ça c'est sûr. Hein. On fume la drogue dans les bars, oui. Oui, au début de soirée, quand l'alcool n'a pas fait effet, après les discours changent, combien de fois je suis tombé sur des gens qui changeaient de discours en fonction de la situation? Je ne sais pas. Je sais pas. Je pense que l'alcool, lui, ça les rend peut-être. Genre, ils peuvent plus facilement accepter ce que tu dis sans passer par la case violence. Genre, tu sais, quand tu leur dis par exemple, des fois, ouais, moi je trouve que l'immigration c'est pas bien, je suis pas féministe et tout, tu sais, il y en a, ils vont se dire, ouais, tu me provoques là, tu veux qu'on se batte et tout. Limite, ça va être ça. Hein. Mais ouais, je pense que quand ils sont bourrés, ils vont plus prendre ça à la rigolade peut-être. C'est peut-être ça que tu voulais dire, je ne sais pas. Bien sûr que c'est de leur faute, ils ne remettent rien en question, la société nous rend gauchiste, soit tu restes une larve, soit tu te questionnes et tu te bouges le cul. Oui, mais c'est pas de leur faute s'ils sont pas intelligents, les gens. C'est ça qu'il faut se dire. Est-ce que c'est de leur faute s'ils sont pas assez intelligents pour réussir à prendre du recul sur les choses, voir les faits? Est-ce que c'est de leur faute? C'est pas de leur faute s'ils sont pas assez intelligents, les mecs. Ils vont pas se lever un matin et se dire ah bah aujourd'hui je vais être intelligent. Non, ils vont pas dire ça les mecs. Ils sont comme ils sont, ils peuvent. Donc c'est pour ça que ok c'est énervant, ok ça fait chier et tout, mais est-ce qu'on peut vraiment leur jeter la pierre à ces gauchistes? On peut pas trop en vrai les mecs. Ah là là, je parle comme un gauchiste en vrai, ça craint. Coucou Estrots. Non, les gauchos n'ont pas les moyens physiques d'assumer leur rage. Je sais pas. Bah quand je sais pas. Après peut-être que oui ils veulent. Ouais, ça dépend. Il y a quand même des gauchistes qui sont un peu musclés, un peu grands. Enfin, c'est pas que les hommes soja les gauchistes. Hein. C'est un cliché. C'est quoi le sujet du débat de ce soir? Bon, on parle du gauchiste au calme. Jackie vire Escrotte et AW sans talent. Oh, mais non, c'est pas gentil de dire qu'elle est sans talent. Hein. Elle a un peu de talent, Escrotte, les mecs. Si moi je leur jette des pavés en pleine gueule. Oui, bon, après, je peux pas vous en vouloir si vous aimez pas les gauchistes. Hein. Je peux le comprendre aussi. Hein. On reste des humains, on a des émotions, les mecs, là, parce que les choses sont comme ça qu'on ne doit pas être touché. Ça devient trop intelligent pour écouter des bruits de paix, devoir vomir et raid des PNJ. Ouais, des bruits de paix, j'adore les bruits de paix. Vas-y. Compilation P. Allez hop, je vais mettre ça tout live, les mecs, c'est formidable.
Ça fait... Si ça te plaît, On l'avait déjà mis l'autre coup, mais ça me fait quand même rigoler, c'est fou. Ça craint, hein. Ça craint. Et moi qui dis depuis tout à l'heure qu'on est intelligent et tout. Vas-y, je vais mettre ça en boucle. Vas-y, je vais essayer de débattre sérieusement sur un sujet sérieux en ayant ça en fond, les mecs. Bon, et si on parle du capitalisme. Alors, c'est que les gauchistes sont souvent anticapitalistes, mais au final, si on enlève le capitalisme, eh ben, ils seront complètement perdus. Et je pense qu'ils voudraient revenir au capitalisme. Il y a assez de fois qu'on fait des tu vas finir par nous montrer des pieds, j'en peux plus. Et tu crois dans tes choix, je crois que quelqu'un tu montres tes pieds là. Oui, du coup, je disais, non, mais c'est que ils sont anticapitalistes, mais on leur enlève leur iPhone et toutes ces merdes, ils sont en train de pleurer leur race. Hein, c'est des fonculés, des fonculés. C'est vrai, hein, c'est vrai. Prends un gauchos, fais-lui faire muscu, sport de combat, échange de style vestimentaire et tu verras sa mentalité changera. Oui, bah, bien sûr, moi je suis totalement d'accord que l'habit fait le moine. Hein, ta façon de t'habiller reflète ta personnalité. J'en ai déjà parlé par rapport aux meufs. Tu sais, quand on met des putains de décolletés avec des mini-jupes à la l'amour, pour moi c'est que c'est des putes, c'est tout. Et tu sais, on veut nous faire croire de jour, elle est féministe et tout. Ouais, une meuf peut s'habiller comme elle veut, c'est pas forcément une pute. C'est des conneries, les mecs. C'est des conneries. La feu de ma chatte, oui. Et du coup. Oui, non, mais c'est pareil pour les racailles. Je veux dire, le mec qui s'habille en jogging Lacoste avec sa sac bandoulière, c'est une racaille, c'est un enculé, c'est tout. Hein. Le mec qui s'habille en costard, c'est un mec qui sera souvent respectable, et qui fait attention à lui, etc. Donc voilà, c'est comme ça, les mecs. Donc arrêtez. Mais ça, c'est ça, les gauchistes. Hein, ils prennent un chat, ils te disent ça, c'est un chien. Voilà. C'est pas un chat, c'est un chien. Et si tu dis que c'est un chat, t'es nazi. Voilà, c'est ça. Joe la racaille avec ses peaux Lacoste. Oui. Parle de la mousson. Non. Non, c'est un sujet trop intéressant, les mecs. C'est bien ça comme truc de live, je trouve. Hein, je mets une compilation de paix et puis j'attends 180 personnes. C'est vraiment en train de faire un débat avec des bruits de paix enfants. Oui. C'est lui en tant que modo, puis mon mot à dire sur les bruits de paix à supporter reste paix. Non, escrotte, t'as le droit de donner ton avis que quand tu nous montreras tes pieds. Voilà, c'est tout. En tant que parle avec ses bruits de paix, en même temps ça m'excite énormément. Oui, je peux comprendre, hein, c'est normal. Il y a des bruits bizarres par-dessus les paix, arrête de parler pour voir, on le fait mieux. Je trouve que c'est vraiment la meilleure idée de live ever, hein, de faire des débats sérieux tout en mettant des bruits de paix enfants. Oh là là, mais franchement, je suis débile ou quoi en vrai. Ça serait marrant, genre que je trouve genre une gauchiste, une féministe, une connerie comme ça, que je l'invite en live pour débattre, et tu sais, elle l'entendra pas, mais en fond, bah, je mets ça tout le long du débat, je mets des bruits de paix tout le long du débat. Ça serait énorme de faire ça, en vrai, ça serait énorme. Mais bon, j'arrive pas à trouver de gauchiste qui accepterait de venir débattre avec moi sur ma chaîne. Donc, si un jour j'en trouve un, je serais content, ou une, hein, je serais super content. Tu sais, un gauchiste ou une féministe, ou un féministe aussi, hein, c'est pareil. Ça serait l'humiliation publique sans tout à mort. Je suis devenu Stan dans ce parc, j'entends que des bruits de paix quand j'active. Oh, putain. Non, mais en tout cas, si vous avez des contacts là-dessus, genre vous connaissez quelqu'un qui est gauchiste, qui est féministe ou je sais pas, et qui est intéressé à débattre, envoyez-moi un message. Hein. Moi je suis chaud bouillant. Aïe, il faut se rogner pour bien l'entendre normalement. Non. 50 nuances de... Moi les gens j'enlève, hop. C'est bon, ça suffit les conneries. Toute bonne chose a une fin. D'accord ? Hop. Je regarde s'il y a des trucs intéressants sur YouTube. Couvre-feu à Lille. Oui, couvre-feu. Astérion. Sérieux, Jackie, j'ai grave envie de poser mes boules sur ton gros nez. Oui, alors bon, en vrai, c'est un faux compte hein, de Astérion. Mais je suis mort de rire. Enfin, j'ai été mort de rire plutôt. Parce que je vais vous montrer ça. Alors, attendez, je vais montrer sur mes fenêtres de navigateur. Hop, voilà. T'as Kirby. Il y a Kirby qui a. Enfin, Kirby54 qui a posté une photo sur Twitter. Je vais vous la montrer. Et il a écrit un truc du genre je suis BG ou je sais plus quoi, tu vois. Alors attendez. Pour pas faire de diffamation, je vais dire exactement ce qu'il a mis. Il a écrit. BG, voilà, c'est ça. J'ai retrouvé le tweet. Je vous le montre, hop. Voilà, c'est ça. Là, c'est écrit BG en haut à droite. Et il a mis cette photo. Et putain, je l'ai trouvé. Et forcément, tout le monde l'a trollé. Et c'est trop drôle. Et il y en a même un qui a mis une photo. Alors, je sais pas où il a chopé cette photo. Mais je la trouve aussi énorme, cette photo. C'est celle-ci. Ah, quand je la vois, je suis mort. Ah,
Je la trouve trop drôle cette photo, je sais pas pourquoi. Aïe. Oh la vache, la photo là, putain, elle est énorme. Et du coup, je m'amuse à envoyer. Alors d'abord, j'envoie cette photo à des gens et je leur dis si je te regarde comme ça, tu tombes dans mes bras. Si je dis ça, tu vois. Et ils me disent oh, ils me disent non et tout. Et puis après, je leur renvoie ça et puis je fais ah bah je suis déçu. Tu vois. On dirait toi, Jacques, au fumier. Ah putain. Non mais c'est un sacré Kirby. Franchement, il me fait rire en vrai. Moi, il me fait trop rire les mecs. En fait, il me fait rire malgré lui, tu vois. Mais c'est pas grave, il me fait rire quand même. Puis ouais, du coup, dans les commentaires, ça troll, hein. Je vais vous le montrer. Hop. Bah tiens, c'est un abonné, ça. Ah, rien de undercut déçu. Tuto BG même. La vache du show. Oula, c'est quoi leur lecteur. C'est vraiment de la merde, leur lecteur. Ouais, BG, t'inquiète. Ouais, pro, tu vas faire tomber toutes les minettes, là. Franchement, c'est ça. Franchement, c'est ça. Cette photo, elle est tellement énorme aussi. C'est pas la première fois que je la vois, mais elle est énorme. Je sais pas s'il y a d'autres trucs rigolos. C'est quoi ça? Oh putain, c'est montage quoi. Enfin vraiment, je sais pas, ça me fait trop rire, bah tiens. Voilà, c'est là-dessus que j'avais trouvé cette photo du coup. Il contemple l'avenir devant lui. Mais c'est que le Kirby, quoi, il est trop dans une démarche en fait d'essayer de se faire beau pour pécho de la meuf, quoi. On le ressent trop, je trouve. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois. C'est genre, il va à la salle, il passe son temps à montrer qu'il va à la salle, qu'il chope du muscle. Là, maintenant, il se prend en photo sorti du coiffeur avec la undercut et tout. Et ça se sent trop qu'il veut pécho, quoi. Il veut trop pécho, le Kirby. Ça se sent trop. Et c'est que quand t'es une meuf, au final, enfin, je pense que ça te fait plus fuir qu'autre chose, quoi. Enfin, je sais pas. Il y a un truc, ouais, qui fait que ça t'attire pas forcément, je pense. C'est pas pour plaire aux femmes, c'est un AW, c'est tout. Non, je pense qu'il veut pécho, le Kirby, hein. Dans l'autre coup, en live, il était en live. Je regardais son live en direct et il avait dit un truc du genre que, en gros, il était célibataire et que ses DM étaient ouvertes. Il y avait des femmes qui voulaient lui parler, tu vois. Donc, ouais, il veut pécho. Bon, après, ça reste un humain, ça reste un homme, donc c'est normal, hein. Oh, Morgan, ça va ou quoi, fumier? Ouais, du coup, non, il est à fond, là, il a envie de pécho, là, le Morgan, le Morgan, j'allais dire. Le Astérion. Astérion. Non, mais après, moi, je l'aime bien, en vrai, les mecs, hein. Moi, je l'aime bien, le petit Kirby. Il me fait rigoler, je trouve sympathique. Je trouve qu'il mérite pas toute cette haine. Mais voilà, quoi, c'est tout. Il me fait rigoler, c'est comme ça. Voilà, Boomer 2000. Le nouveau surnom, Boomer 2000. Il va à la salle, mais il n'y a pas de résultat un peu comme... Moi, j'y vais plus à la salle, les mecs. Alors, c'est que pour le coup aussi... putain, mais ça aussi, ça me fait rire, quoi. Ça me fait rire, mais il met souvent des photos de lui. Alors, j'essaie de vous en trouver. Il met souvent des photos de lui où il monte ses muscles. Alors, attendez, je vais essayer d'en trouver une, les mecs. Genre celle-ci, tu vois. Genre celle-ci. Voilà. Mais putain, cette pose, franchement, c'est pas du tout la pose que tu prends si tu veux montrer tes muscles. Parce que ça, il triche en fait à fond, tu vois. Quand t'es comme ça, en fait, tu utilises ici pour faire sortir les muscles de tes bras, tu vois. Tu vois, tu fais comme ça, en gros. Et en fait, il appuie ses muscles de ses bras, là, ses biceps, contre son corps pour, voilà, donner encore plus de volume à ses bras. Mais c'est pas comme ça que tu poses. Tu veux vraiment montrer tes muscles, tu fais comme tout le monde, comme ça, et puis c'est fini, quoi. Mais ça me fait rigoler. Moi, quand je vois ça, je te jure, je suis mort de rire. C'est trop marrant. Donc, qui en montrant ses muscles fait comme ça, quoi? Non, c'est personne fait comme ça. C'est quoi ce bordel? Fais-le toi, je veux voir. Non, c'est payant, moi. C'est payant. C'est 400 euros.
C'est... Quelqu'un demande si c'est avant ça. Je ne touche pas à ça uniquement l'entraînement, le repos et la bouffe saine. Après, il a peut-être quand même eu une légère évolution comparé à son tout début, mais je pense pas que c'est énorme non plus là pour l'instant. Bon, après, il faut pas le décourager, hein. C'est bien qu'il soit motivé à prendre soin de lui, c'est important de prendre soin de soi. Oula, j'ai roté. MDR, laisse-le être fier le pauvre. Oui, non, mais c'est bien qu'il soit fier et tout, mais c'est juste que ça me fait rigoler, quoi, c'est tout. Voilà, ça me fait rigoler. Un phasme jaloux insulte un mec qui cherche à s'améliorer. Ragix de quel vicieux, oh le fumier va. Mais je l'insulte même pas, j'ai juste que ça me fait rigoler, c'est tout. Je mange là toute je mange là les tourtes, c'est plein de protéines. Lui, il a fait une recette pour faire des tourtes. Jackie est juste un peu jaloux de ses muscles, c'est normal. Au fumier, va. N'importe quoi. Je suis pas jaloux de ses muscles, hein, les mecs. Hein. Je m'en bats les couilles des muscles. Moi, je suis fort naturellement, les mecs, c'est comme ça. Hein. Mais j'ai pas vu aussi, j'ai vu qu'il y avait... j'ai vu passer dans mon flux d'actualité, qu'il y a... alors, comment il s'appelle déjà? J'ai oublié son nom. Sir Gibbsy, qui a fait une critique de son livre, du coup, Astarion. Et apparemment, il déglingue un peu son livre. Du coup, il faudrait que j'aille voir ça. Je rigolais, Jackie. Oui, non, mais je sais que tu rigolais. Je le sais, je le sais. Son appart, c'est que des jeux vidéo empilés. Ouais. Ouais, c'est vrai que les gens du Brocante Game, ils collectionnent les jeux vidéo, ok, très bien. Mais à chaque fois que je regarde leurs vidéos, j'ai l'impression que c'est vraiment que des trucs de merde qu'ils achètent, quoi. De temps en temps, ils achètent un truc sympa. Mais ouais, souvent, surtout GT Gabi. GT Gabi, c'est incroyable, quoi. GT Gabi, mais tout ce qu'il achète, c'est des trucs de merde, quoi. Et à chaque fois, il s'auto-persuade que c'est une putain de bonne affaire, qu'il est super content et tout, tu vois. Mais alors que, je sais pas, il achète des jeux de fou, des jeux trucs comme ça. C'est incroyable. Incroyable. Et il empile ces jeux de merde, quoi. Il accumule, il accumule. Mais là, je vois vraiment pas l'intérêt, tu vois. Moi, j'étais collectionneur avant de jeux vidéo à l'époque. J'avais tout mon meuble qui était rempli de jeux vidéo. Mais moi, voilà, quand je voyais des jeux, j'essayais vraiment de prendre que les trucs vraiment qui avaient de la valeur ou qui avaient une valeur sentimentale. Hein. Mais voilà, quoi, acheter, je sais pas, Fifi Brin d'Acier sur Super Nintendo, je vois pas l'intérêt, quoi. Hein. J'ai l'impression qu'il achète pour dire d'acheter, pas pour y jouer. Ouais, non, mais après, quand t'es collectionneur, c'est très compliqué de jouer à tous tes jeux. Hein. Ça, il faut pas se voiler la face. T'achètes, quoi, c'est tout. GT Gabi est tellement cool que j'ai pris le même prénom que lui. Ouais, c'est vrai. Parce que Power Crémon, en fait, avant, il s'appelait Osama, hein, no fake, il s'appelait vraiment Osama. Et il s'est renommé en Gabriel. Et il a fait les démarches auprès de la mairie et tout le bordel, hein, et c'est officiel. Qui a le Pokémon édition vin rouge? Le nombre de boomers a subitement doublé. Non. Il y a une photo avant-après en caleçon sur Instagram, mais je vois pas la différence. Et toi, Jackie, le pénis a rétréci peut-être. Attends, j'allais les voir, putain. Disons que je l'ai vu vite fait cette photo, mais je m'étais pas attardé dessus, je crois. Ouais, mais je sais pas, c'est vrai que c'est quand même marrant Enfin, moi, tu vois, j'ai pas du tout de haine hein, envers Kirby et tout. Moi, je l'apprécie, même comme j'ai déjà dit plein de fois. Mais c'est que c'est drôle de rigoler de Kirby, quoi. Moi, je sais pas, ça me fait rigoler, quoi. Alors, Morgan, je suis trop content. On vient de recevoir le catalogue de Noël et je vais demander à ma tutelle si je peux commander le nerf Fortnite. Trop bien. Le nerf Fortnite, putain. Ça existe vraiment, ça, cette merde? Ça m'étonnerait pas que ça existe vraiment. Hein. Alors, attends. Astarion. Ah, je crois que c'est Jonathan Zablo, du coup, son truc. Eh putain, mais il a lui-même mis cette photo, en fait. Moi, je pensais que c'était genre quelqu'un qui avait fait un screen de je sais pas quoi, d'une vidéo, j'en sais rien. Mais non, il a vraiment lui-même choisi de mettre cette photo sur son Insta, quoi. Ah ouais, d'accord.
Putain, mais il est énorme. Mais cette photo aussi, elle me tue, quoi. Je crois que c'est son frère, lui, non? Je peux pas agrandir les photos, par contre, c'est un peu chiant. Contre ça, c'est sa sœur, les mecs. Ça, c'est pas la même, à sa sœur, quand même. Alors moi, je vais voir le avant-après, t'as regardé. Ah, cette pose, quoi. Pourquoi il prend cette pose? Il devrait pas... Oh là là, Kirby, Kirby, Kirby. Non, casse-toi. Tiens, si je fais ça, sinon. Voilà, du coup, je pourrais peut-être voir les photos, en gros. Tu sais quoi, je vais liker, hein. Hop, voilà, je like. Je like, je like. En plus, quand tu te poses comme ça, tu sais, t'as la gravité qui va t'aider, en fait, tu sais, tes muscles, ils tombent, en fait. Et du coup, tu sais, c'est comme si tu faisais comme ça. Ouais, le muscle et tout. Bah, c'est un peu pareil, j'ai l'impression. Là, il utilise vraiment le maximum de son potentiel. Alors, il est où le avant-après? Je vais voir le avant-après. Ah oui, j'avais... cette photo aussi, je l'avais enregistrée, je la trouve tellement énorme, cette photo. Oh là là, mais... Oh là là, il est énorme, énorme. Et je commence à être fan, en vrai, hein. Je suis vraiment fan, là, je crois. Ah, c'est là, oh putain. Oh, mais il n'y a pas de différence, quoi. Je vois aucune différence, pratiquement. Les mecs, il n'y a vraiment presque pas de différence. Oh, le pauvre, le pauvre. Bon, après, c'était... Attends, avant et après 4 mois de sport. Il a fait 4 mois de sport. Ouais, ouais. Ouais, je sais pas. Non, franchement, je vois pas beaucoup de différence. Et c'est qu'il a une plus petite bite sur celle de droite, quoi. Il a une plus petite bite sur celle de droite. Oh mon dieu. Si, il a peut-être moins de poils, là. Non, je sais pas. Le groupe de cheveux est différent. Oh putain. Oh, je suis mort, il me tue. Il a perdu un peu, t'abuses. Ouais, légèrement, oui, peut-être un peu ici, c'est vrai. Mais après, tu sais, on sait pas, parce que généralement, sur les photos comme ça, avant, tu sais, tu t'en fous un peu, mais là, genre, après, tu te concentres pour bien contracter, pour bien, voilà, tu vois. Tu fais quand même l'effort pour vraiment bien paraître, quoi. Aïe, aïe, aïe. Sacré Kirby. Ah, je suis fasciné, là. Je suis fasciné. Ouais, c'est alors bon ce qu'il mange, bâtard. Ce que je veux dire, ça, par exemple, c'était... je pense que ça devait être genre 2-3 mois après le commencement de son sport. Il est comme ça, tu vois, mais les photos qu'il y a actuellement, il n'y a presque aucune différence, hein. Bon, après, voilà, j'ai pas ça méchamment, je dis ça parce que ça me fait rigoler. Non, ça, c'est un de ses abonnés qui l'a fait, je crois, ce montage. Forcément, Kirby, il va pas non plus dans des clubs de striptease faire du pole dance, hein. Tu peux inverser avant-après, ça change rien. Je pense que malgré tout, il est dessus de Spastack avant. Ouais, c'est que... Bah tiens, oui, je l'avais mis sur Twitter, mais je m'étais baladé sur son Twitter l'autre coup. Et regardez. Et j'étais tombé sur une photo. Alors ceux qui me suivent sur Twitter, vous savez de quoi je parle, hein. Voilà, c'est celle-ci. Et c'est que je descends comme ça, tranquille, je rigole et tout. Et puis d'un coup, je vois ça. Et c'est que j'avais complètement oublié que j'avais fait une photo avec lui une fois. J'avais complètement oublié ce truc-là. Et du coup, ça m'a fait rigoler, quoi. Je descends et puis d'un coup, bien, je me vois comme ça avec ma djellaba et moi qui part. Et cette photo, elle a été prise juste avant que je me fasse expulser de la Japan Expo, les mecs. Formidable. Oh, j'ai roté. On dirait Kijagon. On dirait Teddy Boy RSA. En fait, c'est un campagnard, quoi, Kirby. C'est un campagnard. Comment tu veux pas avoir de l'affection pour quelqu'un qui est autant campagnard que ça?
Tu peux qu'avoir de l'affection pour des gens campagnards. Jackie qui rencontre son idole. Oui. Tu reviens l'année prochaine à la Japan... Non, je suis banni de la Japan Expo. Moi, je peux plus y aller, les mecs. Les vigiles et tout, ils me cherchent hein, dans la Japan. Ils me cherchent, ils sont vénères. Hein. Donc, là, je peux pas y aller, les mecs. Enfin, après, ça se peut que maintenant, si j'y retourne, ils vont me laisser tranquille, tu vois. Je ne sais pas. Après, je vais me faire dénoncer, tu vois, je pense, si j'y retourne. Je pense qu'il y a des gens, ils vont me voir, ils vont aller le dire au vigile. Ouais, il y a lui là-bas et tout. Il est méchant, il est méchant. Bannissez-le. Supprimez-le, supprimez-le, il est méchant. Je pense que ça sera un truc comme ça, tu vois. Oh, le chat, hein. Oh, il est beau le chat. Oh, regarde le chat dans la boîte, dans le carton. Je suis sûr que tu peux rentrer. Ouais, possible, je sais pas. Après, j'avoue que je suis moyen chaud, hein, déjà parce que bon, j'ai personne avec qui y aller. Et de deux, j'ai pas envie de faire Pont-à-Mousson Paris pour prendre le risque de me faire refouler puis de rentrer chez moi dans la foulée, tu vois, ça me ferait chier quand même. Hein. Donc bon, on va s'abstenir. Bonne neuf comme Blablacar, oui. Tu es banni avec les cheveux maintenant, ça ne devrait plus poser de problème. D'ailleurs, en parlant de mes cheveux, les mecs, je vais les faire repousser. Voilà. Je vais à nouveau me faire repousser les cheveux. Du coup, je ne resterai pas comme ça. C'est formidable, hein. C'était le scoop de la soirée. Jackie se fait repousser ses cheveux. Le scoop. Par magie? Ouais. T'es bandev de Blablacar? Ouais, je suis bandev de Blablacar. Depuis que t'as arrêté les meufs, tu regardes les mecs à poil sur Insta. Ouais, c'est ça. Sage décision, fumier, ouais. De toute façon, elle n'aura pas lieu la Japan Expo. Oui, bah avec le coronavirus, ça peut être compliqué encore. Ouais. Combien pour le t-shirt? C'est 100 euros. C'est 100 euros. Tu pourrais faire une vidéo infiltration à la Japan Expo façon Metal Gear, déguisé en Solid Snake, une boîte en carton, quoi. Je ne sais pas. En plus, problème avec ma voiture, faudrait que je change de boîtier de vitesse avec l'embrayage. J'ai fait un devis tout à l'heure, j'étais au garage et c'était un peu plus de 1000 euros le truc. Alors dites-moi, tiens, est-ce qu'il y a des gens qui s'y connaissent en voiture? Est-ce que pour vous, boîte de vitesse plus embrayage avec la main-d'œuvre, est-ce que ça vaut ce prix-là à peu près? Alors attention, en plus elle m'a mis des pièces en occasion là pour ce prix. C'est des pièces d'occasion. Est-ce que c'est cher pour vous ou pas? Change de voiture. Bah, le truc, c'est que j'ai fait plein de réparations sur cette voiture, alors je sais ce qui est réparé, ce qui n'est pas réparé. Alors que si j'achète une nouvelle voiture d'occasion, bah, il y a des trucs que je vais me dire, bah, tu sais pas en fait ce qui est à réparer plus tard ou non. Oui, 1000 euros, c'est compétitif, mec. Oui, ça vaut ça, 1000 euros surtout que c'est de l'occasion. Achète-toi une nouvelle bagnole avec l'argent du t-shirt. Ouais, j'achèterais bien une Porsche avec l'argent du t-shirt, mais le truc c'est que Giovanni après va se douter d'un truc, il va être vénère, je pense, s'il va me traballer en Porsche. Tout ce qui touche à boîte de vitesse, c'est cher. Ouais. Je n'arrive pas à t'imaginer avec des cheveux. J'ai acheté une 106 sur le bon coin, 900 balles il y a 2 ans, elle roule très bien. Ouais, mais 106 c'est quand même assez vieux, tu vois. Et puis même après, ok, elle roule très bien là, mais il suffit que tu aies un peu de malchance, tu tombes sur une voiture à 900 balles, mais qui va faire que de tomber en panne et que tu vas claquer beaucoup plus d'oseille que prévu. Tu dis au garagiste, ok pour 100 euros, je pense que ça passe, ouais, il y a moyen. Non, en plus, ils ont l'air bien dans le garage là. Tout coûte 1000 euros au garage de toute façon. Ouais. Non, mais c'est que ouais, 1000 balles là, ça me fait chier. J'ai pas. Je pourrais les mettre, tu vois, mais le truc c'est que j'aurais plus trop de thunes après. Enfin,
Si j'aurais encore un petit peu de thunes, j'aurais à peu près genre 399 000 euros, à peu près. Mais non, je rigole. Non, mais c'est que ça fait cher, quoi. Ça fait cher tout ça. Le Joe va croire que tu te fais des implants avec l'argent des t-shirts. Déguise la Panche chanson 6, ni vu ni connu, le Joe est quasi avec, t'inquiète. Ouais, ça va passer, c'est vrai. Change de voiture, vends ta voiture pour pièce. Ouais, bah, je sais pas. Ma voiture, en vrai, il y a eu plein de réparations dessus. C'est pour ça que ça me ferait chier de la vendre, là. Comment peut-on faire pour repousser ce qui n'existe pas? Fumier, ouais. Le bâtard. Fais semblant de te faire agresser, comme ça tu te fais un lul pour payer la voiture. Oh là là, le fumier celui-là. T'as combien de côtés, Jackie? Quels sont tes placements? Merci. Oh bon, ça se dit pas. Ça se dit pas. Non, après, je suis loin d'être riche, mais je suis loin d'être pauvre aussi. Enfin, pour l'instant, ça va vite l'argent aussi, il faut dire. Mais c'est vrai que quand même sortir 1000 euros d'un coup, voilà, hein, c'est quand même une certaine somme, les mecs. Hein. T'inquiète, Macron a annoncé ce soir une prime exceptionnelle de 150 euros pour... C'est vrai, arrête tes conneries. Je te crois pas. Prime RSA. Là, j'ai les yeux qui brillent, là. Hein. Alors, attends, t'as quoi? Guillaume Pelletier qui dit on nage en absurdie. Couvre-feu la nuit, mais métro le jour, métropole fermée, mes vacances pour tous à la campagne. Rien sur le recrutement des soignants et la création de lits de réanimation. Rien pour les salaires des travailleurs, mais une énième prime du RSA. Apparemment, il y a vraiment une prime au RSA. Putain, c'est chaud ça. Je commence à bien l'aimer, Macron, moi, les mecs. Hein. Bon, les mecs, vous allez travailler pour payer ma prime au RSA, s'il vous plaît. Hein, bah, s'il vous plaît. Oh putain, c'est énorme. Et l'État, franchement, ils sont chauds. L'État est chaud, quoi. Incroyable. Ah, c'est le Joe qui doit être content, les mecs, là. Et le Joe, il doit être content, là. Et là, le Joe, il est en train de se rogner au William Peel, les mecs. Le Joe, il doit être chaud, là. Il doit être heureux. Il pense à toutes les bouteilles de William Peel qu'il va pouvoir s'acheter avec ce prime de RSA. Les RSAI sont des privilégiés. Bah ouais, tu m'étonnes. Tu as bien travaillé, Jackie, il te donne une augmentation, ouais. Le William Peel va couler à flot. Ouais, alors non, par contre, ok, c'est que la prime, quand il y a eu le confinement, je la comprends. Mais là, la prime, par contre, je vois pas pourquoi il y aurait une prime, du coup. Là, je comprends absolument pas pourquoi il y aurait une prime pour un couvre-feu. Je comprends pas, là. Parce que ça n'empêche pas les gens de travailler. Ça n'empêche pas les gens de travailler. Enfin, je veux dire, les RSAistes, ils continuent de chercher du travail la journée. Ils peuvent travailler la journée. Donc, pourquoi avoir une prime là, ouais, non, franchement, je comprends pas. Plus que 850 euros pour la bagnole. Oui. Seulement prime d'activité et logement. Bah, de toute façon, moi, je touche la prime d'activité vu que voilà, je déclarais tout. Donc, si c'est pour ceux qui ont la prime d'activité, moi, j'ai de toute façon. Pour les bars et restaurateurs. Je sais pas. De toute façon, ouais, il faudra que je regarde plus précisément. Mais si effectivement les RSAistes touchent cette prime, je comprends pas pourquoi ils la toucheraient en fait là. Jackie, le problème, c'est que tu es trop con. Oh là là. Je crois qu'on a une gauchiste qui vient d'arriver. Si c'est une femme, je sais pas. Je pense que c'est une femme, ouais. Vous avez vu l'argumentation. On se rapproche de ce que disaient tout à l'heure les gens sur le quotidien. Donc, connard, truc, c'est de la merde. Là, voilà. Maintenant, on a quelqu'un qui est là. Est-ce que tu veux débattre, Soraya? Est-ce que tu es intéressé pour qu'on se parle sur Discord et qu'on fasse un débat, tous les deux?
Alors, en fait, Jackie, c'est que t'es trop con, c'est pas possible de t'expliquer. Ah d'accord, ok. Bah, on aimerait beaucoup te recevoir sur Discord, Soraya, pour parler et que tu nous apportes tes lumières. Mon... Montant... Montant du Ulule. 1000 moins 150 est égal à 850 euros seulement, c'est une bagatelle pour ton chat. Oui. Critique pas le RSA 90%. Non, mais moi je critique pas le RSA, t'es ouf ou quoi? Au contraire, c'est bien le RSA, les mecs. Un mot pour définir Jackie. Calvitie. Mais même le Joe, même Giovanni, il se met à dire que j'ai une calvitie et tout. Mais quand il est vénère, tu sais, genre, il veut vraiment taper là où ça fait mal. Et du coup, il parle de ma calvitie, enfin, ma soi-disant calvitie, tu vois. Donc, je veux dire, ça commence à aller loin, cette histoire de calvitie, les mecs. Faut vous calmer avec ça, hein. Faut vous calmer, hein. Soraya qui va faire... Ouais, moi, je t'attends, Soraya. Moi, je suis chaud sur Discord, on débat. Voilà. Je pense que tu peux nous apprendre beaucoup de choses, Soraya. Un tuto comment vivre au RSA? Bah, tu manges des potes, hein. Puis tu passes ta journée à la fenêtre pour surveiller ceux qui vont travailler. Tout simplement. Soi-disant calvitie, ouais. Calmez-vous là-dessus, les mecs. De toute façon, je vais me laisser pousser les cheveux. Comme ça va vous faire fermer vos grandes mailles compris. Et vous ne pourrez plus parler de calvitie. C'est dommage qu'on puisse pas faire un combo AH plus SRSA, ouais. Bon, en tout cas, la meuf là, Soraya, elle se fait discrète d'un coup, hein, c'est bizarre. C'est assez bizarre. Je pense qu'elle doit passer sous un tunnel, elle doit plus avoir de réseau. Je pense qu'elle doit bugger. Elle doit bugger là. Les cheveux longs comme Vegeta. Enfin, comme les hippies, pardon. J'ai mélangé deux commentaires. Je me demande, est-ce que je me ferais pas pousser les cheveux, genre pour avoir les cheveux longs carrément, comme les gauchistes. Après, je fumerais dérouler les mecs, ça claquerait. Alors, elle est là. Non, je suis là, sale déchet. Bon, Soraya, tu veux débattre ou pas en vocal? On va pas attendre 10 ans sur toi, hein, je te le dis tout de suite. Mon salaire en sueur devant la puissance des RSAistes. Et oui, monsieur Vieux-Fou, c'est ton choix. Ton travail, ton choix. Donne ton Discord, vas-y. On va débattre avec Soraya. Les mecs, c'est fascinant, je le sens bien. Je te rappelle que t'as arrêté de fumer au fond. Oui, je sais, les mecs. Je suis comme ça. Non, ça fait 4 jours, les mecs, j'ai pas fumé une clope. Rien du tout. La dernière fois que j'ai fumé, c'était samedi. Parce qu'il y avait tournage samedi. Et c'est que, voilà, c'était un gros tournage. On était 10. On était 10 sur le tournage. Du coup, ouais, je courais dans tous les sens. Je devais donner les instructions à tout le monde, tout le temps. C'était hyper compliqué. Du coup, ça m'a... Forcément, c'est stressant. Alors là, ouais, il fallait que je fume. Ouais. Sur 90%, c'est un mec Soraya, ça sent le troll. Non, je pense pas. Je pense pas. Je regarde, là, je surveille. Ah, depuis le temps que je le voulais, mon gauchiste. On va peut-être l'avoir ce soir, les mecs. T'as fait ton moquis fumier? Non. Non. Des fois, il y a des trucs qui peuvent m'énerver sur les tournages, mais je prends sur moi. Parce que si je commence à gueuler, forcément, ça va mettre la mauvaise ambiance, la pression, c'est pas bon après. Donc ouais, des fois, il y a des trucs, je prends sur moi, et je prends le temps de réexpliquer que non, c'est plutôt comme ça qu'il faut faire, ça. Voilà. Alors des fois, c'est que... En fait, ce qui est compliqué, tu vois, par exemple, c'est quand j'ai un cadreur, ok, bah, il me faudrait un plan large sur ça. Du coup, il va le faire, mais c'est que moi, j'ai mon truc dans la tête, et lui, il va pas faire comme moi, je l'imagine, forcément, parce qu'il voit pas ce que j'ai dans la tête. Et du coup, c'est que c'est un peu... Enfin, tu perds beaucoup de temps, en fait, des fois. Et c'est que des fois, bah, je lui prends la caméra, bah, finalement, je le fais, quoi. C'est moi qui le fais.
Je suis là. Quelqu'un m'a ajouté sur Discord, mais je pense pas que c'est toi. Si c'est toi, t'as un fake en fait. Et du coup, ça sera pas intéressant de débattre avec toi. En tant que progressiste, tu aimes bien les hommes soja? Alors ça, c'est l'incroyable oiseau qui demande ça à Escrotte. Escrotte, alors en tant que gauchiste, est-ce que t'aimes les hommes soja, Escrotte? Tu peux répondre dans le chat. Hein. Escrotte, elle cadre bien, demande-lui de l'aide. Bah, une fois, elle a cadré les mecs. Ah, tiens, sur Aya, j'avais oublié mon pseudo. T'es démasqué. Oui, parce que son pseudo, c'est sur Discord, c'est Nude de Juju SVP. Voilà. Oui, alors du coup, pour le dernier Clash of Jackie, je lui ai demandé de cadrer le sketch à la fin. C'est quand on va mettre le bateau sur l'eau avec la photo de Roy dedans. Et c'est que du coup, bah, je lui ai donné la caméra, elle a cadré. Mais en fait, elle, en gros, elle m'a cadré comme ça. C'est un peu comme ça, tu vois, le cadrage. Ouais, c'était un peu comme ça. Mais après, bon, forcément, elle a aucune expérience là-dedans, donc je peux pas lui en vouloir. Mais je lui ai expliqué, du coup, et voilà, elle a réussi. Il est où ce con de Perchman, oui. J'ai cadré une scène dans ta série aussi, et c'était bien. Me rabaisse pas, s'il te plaît. Je me rappelle plus. Je me rappelle plus, escrotte. T'as cadré quoi? Ah oui, mais on l'avait pas gardé parce que le mec, là, on va pas en parler plus que ça. C'est seulement Escrotte avait cadré ses pieds. Ah oui, par contre, pour cadrer son corps de pute, ah là, elle sait faire. Hein. Mais quand il s'agit de cadrer mes vidéos, là, il n'y a plus personne. Hein. Ah, Escrotte, c'est vrai. Là, elle est vénère derrière son écran. Je l'avais passé pour ce qu'elle n'est pas, la pauvre. Ah oui, la scène de voiture garée. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, elle avait... Ouais, tu l'avais bien fait, ça. Oh putain, c'est quoi cet appart? Oh là. Visiblement, t'es pas au courant que j'ai une chaîne secondaire. Hein. Respecte-la, oh fumier. Quelqu'un d'autre cadré dans ton dernier Hardcore mais je me souviens plus de son nom. Je me rappelle même pas de c'était qui, mais j'ai deviné c'est qui. Mais j'ai oublié son nom du coup maintenant. Ça te demande tant d'efforts que ça de filmer tes pieds escrottes. Sérieux, c'est pas grand chose et ça nous ferait juste plaisir. Enfin bref. Oh là là. Après mon live, elle va encore venir en MP escrotte me dire ouais, non, mais ça me saoule que vous parlez de mes pieds. Moi, je me sens mal après et tout. Oh là là. Non, mais c'est que ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé des pieds d'escrotte en plus, les mecs. T'as un appart par chaîne YouTube? Voilà, c'est ça. C'est ça. Bah, avec l'argent des t-shirts, les mecs, je me fais plaisir, hein, c'est pour ça. C'est vrai, Scroll, s'il te plaît, bébé, fais un effort pour la cause. Oui, bon, voilà, sujet clos. Je suis nouveau ici, MDR me mène 222. Eh, pourquoi il dit ça? Eh, mais ça va pas aller, là. Ça va pas aller, là. Le Joe. Je suis nouveau ici, MDR m'amène 222. Voilà. Tu devrais changer la couleur du mur derrière, du jaune irait mieux. Non, c'est très bien comme ça, les mecs. C'est très très bien. Je suis en train de manger en plus, miam. Bah, ça devrait justement t'ouvrir l'appétit, ça. Drop le lien pour acheter les t-shirts. Vas-y, vous inquiétez pas. Là, de toute façon, là, j'ai eu 300 commandes en 2 semaines. Là, j'ai plein d'argent qui rentre. C'est un truc de ouf, les mecs. C'est un succès incroyable. Venez en MP si vous voulez des t-shirts, les mecs. Hein. Mais faites vite, hein, parce que là, franchement, il y a beaucoup de gens qui m'en achètent. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. J'ai du mal à satisfaire tout le monde, les mecs, hein, je vous le dis. Hein. J'espère que Giovanni entendra jamais ce que je viens de dire, parce que là, il va être vénère après, les mecs. Hein. Bon, après, je pense que la prime de 150 € du RSA, ça va le calmer un peu quand même. Truc à des nouvelles. Je comprends pas. Comment le Joe.
Attends. Comme le Joe, je crache par terre le tabac coincé entre mes dents, miam. Oui. J'en ai acheté 1000. Ah, c'est toi qui m'en avais acheté 1000, Harry? Ok, bah merci. Hein. Grâce à toi, j'ai gagné 3000 euros, là. J'aimerais bien manger sur les pieds des scrottes et les nettoyer après. Le rêve, cœur. Achète-toi Euro 3 avec ta prime, Jackie. Alors, j'ai un abonné qui m'a offert une clé pour Resident Evil 3. Mais le truc, c'est que je peux pas le télécharger parce que je suis en 4G, les mecs. Voilà. Le t-shirt avec ton odeur, c'est combien? C'est 100 euros. 100 euros. Aya, il y a attaque en justice pour utilisation de propriété privée. Non. J'ai la nausée, merci l'incroyable oiseau. Jackie, j'arrive chez toi, te péter la gueule. Oh, regardez, je vais te crever, bâtard. Fais pas le malin, regardez. Fais pas le malin, parce que moi, je suis vénère. En plus, je suis une grande star, je suis passé dans le journal, regardez. Alors, t'inquiète pas. Moi, les mecs comme toi, j'en mange 10 tous les matins. Ouf. Les 150 euros du RSA, c'est jamais que ce que gagne Jackie en une heure rien qu'avec les t-shirts. Oui, c'est vrai, c'est pas faux ça. Oui, oui. Mais après, il faut pas dire de nombre, les mecs, ça crée de la jalousie, vous le savez. Vous le savez. La fibre est tardive au pays des plaques d'égout. Ouais, non, mais c'est des fonds culés pour le coup. Parce que le pire, tu vois, c'est que quand j'étais dans mon ancien appart, no fake, quelques jours avant que je déménage, avant que je quitte mon appart, je vois sur le mur de mon bâtiment, dans les couloirs, là, une plaque qui est écrite cet immeuble est connecté à la fibre, patati patata, tu vois. Genre, au moment que je déménage, bim, j'ai la fibre dans cet immeuble. J'arrive ici, ok, on vous met la fibre, ah bah finalement, vous n'avez pas la fibre. Allez, on vous emmerde 2 mois, allez, 3 mois, et on vous emmerde, on pisse dessus. Enfin voilà, ils se foutent de ma gueule, tu vois, j'ai l'impression, c'est horrible. Après, c'est du hasard, mais c'est relou, c'est relou. Jackie, j'ai l'idée, vend t-shirt, c'est 100 euros et fixe le prix à 100 euros. C'est une bonne idée, j'avoue. Non, mais si vous avez remarqué, j'ai enlevé le lien des t-shirts dans la description. Parce qu'en fait, j'en vendais trop et ça me saoulait. Voilà, je vous le dis, hein, ça me saoulait, je gagnais trop d'argent. Je commence à avoir mauvaise conscience, en fait. Hein. Salut à toi, Jonathan Entrepreneur. Tu ne pouvais pas prendre un appartement qui avait déjà la fibre, c'est l'idiot. Cet appartement est très bien, je voulais celui-là, donc c'est le prix à payer. Mais bon, après, voilà, c'est l'histoire de... Allez, je pense que dans... Bah là, vu que j'ai changé, j'ai dit que je voulais plus la fibre, je voulais la DSL. Je pense que peut-être dans 1 semaine, 2 semaines max, j'aurai peut-être l'Internet par la DSL, donc ça va. Ça va, ça va. T'as changé depuis que t'es riche. Ouais, excusez-moi, c'est que la richesse m'a fait perdre la tête. Mais bon, vous pouvez pas comprendre parce que vous êtes pauvre. Moi, je suis riche, vous êtes pauvre. T'as changé de... Oui, alors ça, j'ai lu. Jackie, mon soldat Giovanni te cherche, il veut l'argent. Oui, je lui enverrai 5 euros, un de ces 4, s'il veut. Les Chinois n'arrivent pas à suivre la cadence avec toutes les commandes. Ouais, je sais, c'est compliqué, les mecs. Pour ça, j'ai arrêté, là. J'ai retiré le lien pendant quelques temps, les mecs. Hein. Tu payes trop d'impôts pour accueillir les... T'auras une connexion de merde pour faire des lives en ADSL. Non, j'aurai sûrement le VDSL, ça s'appelle. C'est une version améliorée de l'ADSL, c'est ce que j'avais avant dans mon ancien appart. Et c'était très bien. Hein. C'était très bien. Je vais avoir ça. Et une fois que l'immeuble sera bien relié à la fibre, là, je demanderai la fibre. Tu peux nous donner une fourchette de ton compte en banque, s'il te plaît? Eh, t'es une meuf pour vouloir savoir ça ou quoi? Et il n'y a que les meufs qui veulent savoir ça, les mecs. Hein. Bon, je vais te donner quand même une fourchette. Ça tourne entre 222 m'amène et 22 222 euros m'amène. Voilà, ça tourne entre ça et ça. J'ai déjà plus de 222 euros, c'est déjà bien. Hein.
Le VDSL fera l'affaire comme à l'ancienne, exactement, Kartok. Non, c'est déjà très bien le VDSL. Hein. Après, si je peux avoir la fibre, c'est mieux, c'est sûr. Hein. Mais bon, la tendance, c'est comme ça. Je prendrai le VDSL, et puis c'est tout. Est-ce qu'avec une plus grande connexion, on pourra avoir un bien plus vrai nez? S'il te plaît, bébé. Je vois pas de quoi tu parles, donc je répondrai pas à ta question. La fibre, c'est la nouvelle Rodka pour plumer les futurs locataires. Pourquoi tu dis ça? Parce que c'est plus cher. Après, forcément, c'est plus cher la fibre, parce qu'il faut qu'il voilà, qu'il paye les installations et tout. Ta série sur les geeks du 18-25 avance. Non, parce que je suis trop concentré sur mon projet actuel, les mecs. Parce que c'est qu'avant, j'avais un peu de temps. Du coup, voilà, je voulais me réchauffer avant la reprise des tournages, donc j'ai commencé à tourner un truc. J'ai fait un truc, un petit truc, hein. Mais voilà, je peux pas me concentrer sur ça plus mon projet principal. Sinon, je risque de mal faire mon projet principal et c'est pas le but. Joe est revenu te voir depuis sa dernière crise? Non, non, il n'est pas revenu. J'ai essayé, je l'ai MP hier, je lui ai demandé si ça allait et tout en gros, et il m'a pas répondu. C'est des conneries, je paye le même prix que l'ADSL. Ah bon? Quand tu seras riche, tu nous rendras l'argent, j'espère. Non, je me pète au Mexique direct. Je me pète direct, avec toute l'oseille. Non, si je vous rembourserais, les mecs, je serais plus riche après, par contre. Parce que vous m'avez tellement donné des millions et des millions d'euros, les mecs. Voilà, hein, si je vous rends ça, j'aurai plus d'argent. Ton ancien propriétaire est toujours... Non, mais il était pas vénère, c'était une blague. C'était pour de faux. C'était une blague. Jackie et tous ces projets qu'on voit jamais. Ah là là, Cinéma Paradis. Ça me fait plaisir que tu aies confiance en moi comme ça. Ça me touche, ça me touche. J'ai chopé l'offre à 15 € par mois pour la film. Au bout d'un an, ça passe à 40. Ils veulent nous attirer et nous faire payer plus cher après. Ah bah oui, mais ils le font souvent, ça, les opérateurs. Hein. Ils font souvent, genre, oui, du 25, du 30, du 20 € par mois. Et puis après, ils te passent à 40 €, 45. Oui, non, mais ça, c'est commun. C'est comme les offres. Alors ça me fait halluciner. Quand j'entends ça, c'est fou. T'as des garages, des concessionnaires qui vendent des voitures et ils te disent « Ouah, c'est formidable, vous pouvez acheter la voiture sans rien payer. Vous commencerez qu'à payer que dans 3 mois, 6 mois ou je sais pas quand, tu vois. » Et mais tu sais, ils utilisent ça comme un argument, mais genre, ça vaut trop le coup, c'est trop bien, quoi. Vous venez et vous repartez avec la voiture sans payer. C'est formidable. Tu sais, ils te sortent ça comme si c'était formidable, mais en vrai, c'est pas du tout formidable. C'est quoi ce bordel? On s'en bat les couilles, c'est de la merde. Dans tous les cas, tu la payeras ta voiture, c'est quoi leur délire? Et ce qui est triste, c'est que s'ils le font, s'ils font ce genre de pub, s'ils font ce genre d'action, c'est qu'il y a forcément des pigeons qui y croient. Tu sais, ils vont dans le concessionnaire, ils repartent avec une voiture et ils payent rien, là. Bah forcément, ils se disent, ouais, oh là là, la voiture, je l'ai pas payée, c'est trop bien et tout. Mais après, tu sais, ils vont la payer. Mais les gens, ils sont cons, je te jure, c'est fou. Si Jackie parvient à réunir 6 millions en dons, il devient une entité de pure énergie. Oui. De toute façon, c'est un peu pareil que le crédit. Hein. C'est le même système que le crédit. Les crédits, les gens, ils font un crédit, ils touchent de l'argent, ils sont contents, ils ont de l'argent. Mais bon, après, ils se retrouvent à payer. Ça, en fait, ils le visualisent pas. Ils visualisent pas qu'ils vont devoir rembourser ça. Comment va Moon? Oui, bah écoute, ça va. Moyen. Ça va, moyen. On va pas en parler. En Belgique, c'est 50 € par mois pour l'ADSL. Ouais, c'est pas donné, hein, effectivement. Ce n'est point donné. Bon, je vais bientôt arrêter live, les mecs. Je commence à être fatigué. Du coup, oui. Alors, je pense pas qu'il y aurait une rediffusion. Alors, ce que je vais faire,
Vous allez peut-être râler pour certains, c'est pas grave, mais il faut aussi le gagne ma vie. Ce que je pense faire, c'est, voilà, des fois les lives comme ça un peu, on va dire moyen. Je les supprimerai pas, mais je les laisserai pour les subs uniquement. Voilà. Je les laisserai pour les subs. Donc, je me dis, c'est un bon compromis. Comme ça, bah, ceux qui sont là, ils profitent des lives moyens. Ils profitent des lives moyens, putain. Et ceux qui veulent me faire plaisir, ils sub. Et puis en plus, ils pourront voir la rediffusion. Encore du chantage. Oh, bon, arrêtez conneries, la fumier, va. Padawan, non, non, c'est pas du tout Padawan, parce que sont Padawan HD. Padawan HD, c'est... il propose du contenu en plus pour les subs. Là, c'est pas du tout le cas. Là, le contenu, il est pour tout le monde. Mais quand c'est un live, voilà, où je le sens pas ouf, pas exceptionnel et tout, je le laisserai juste pour les subs. Et du coup, ce qui veut dire que les lives, quand ils sont bien, je les laisse pour tout le monde, les mecs. Moi, je pense que tout le monde est gagnant. Je trouve que c'est très bien comme ça. Enfin, bref, allez vous faire foutre. Je veux de l'oseille. Donnez-moi de l'oseille. Envoyez les sous. Envoyez les sous. Quel escroc hallucinant, Fumier, va. Remboursé. Tes lives sont jamais ouf, mais ouf, Fumier, va. T'es un semi-escroc. Non, je pense que c'est un bon compromis, là, ce que je vous propose. Comme ça, histoire que je fasse un peu entrer de sous, parce que moi aussi, j'ai quand même besoin d'argent, les mecs, forcément. Et en même temps, voilà, tout le monde est content, je pense. Faut enculer, t'as déjà gagné 150 € escroc. Les subs ont payé pour avoir accès au live, pas ouf, sympa. Ouais. Bon, allez, du coup, je raccroche. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à bientôt. J'essaierai à nouveau, vu que maintenant ça va un peu mieux, de refaire des lives genre presque tous les jours. Voilà. Allez, bonne soirée. Ok, bye.